À propos de cette tâche que je voulais confier, tout est en place. Ce soir, Marcus Chen va, au nom du groupe Zénith, organiser un banquet d'enchères. Il annoncera publiquement que votre mari, Monsieur Ethan Cole, est devenu l'unique adjudicataire du projet du nouveau quartier, s'assurant ainsi ce contrat colossal. Le groupe Cole est déjà la colonne vertébrale de l'économie de Ruisseau des Saules. Avec ce projet du groupe Zénith, non seulement il consolidera sa première place dans la province de l'Est, mais il bondira pour devenir une entreprise de renommée nationale. Je crois que dans un futur proche, votre mari, Ethan Cole, deviendra la figure la plus en vue du monde des affaires de Grand Xia. Vous savez, à l'époque où la famille Cole a fait faillite, Ethan l'a très mal vécu. J'avais toujours peur d'ajouter à son fardeau. C'est pourquoi j'ai continué à faire semblant d'être ordinaire, et je suis restée à ses côtés. Maintenant, il a enfin réussi. Je peux enfin souffler. Si vous n'aviez pas aidé en coulisses, Ethan Cole ne serait pas là où il est aujourd'hui. Tout ça n'a pas d'importance. Depuis le moment où il m'a sauvée, tout était destiné à lui revenir. Allô? C'est Serafina, c'est l'assistante de direction de Monsieur Cole, Lily Nash. Bonjour, assistante Nash. Que puis-je faire pour vous? Écoutez bien, peu importe où vous êtes en ce moment, vous avez 10 minutes pour vous rendre au bureau du PDG du groupe Cole. Monsieur Cole veut vous voir. Madame, C'est bon, emmenez-moi là-bas. Peut-être qu'il est temps que je dise la vérité à Ethan. Où est Ethan? Monsieur Cole est occupé, il n'a pas de temps pour vous. Signez ceci. Une fois signé, vous pouvez partir. Qu'est-ce que cela signifie? N'est-ce pas évident? Votre mariage avec Monsieur Cole est terminé. Votre mariage avec Monsieur Cole est terminé. Pourquoi? Regarde-toi bien. Regarde ce que tu es devenu. Tu crois vraiment que tu es encore à la hauteur de Monsieur Cole? Je ne suis pas à la hauteur? Ce n'est pas évident. Monsieur Cole a passé 5 ans à redresser la famille Cole au bord du gouffre. Maintenant, il est devenu le leader du monde des affaires de Ruisseau des Saules. Une fois l'accord avec le groupe Zénith finalisé ce soir, il s'envolera encore plus haut. Et toi, tu restes à la maison à l'attendre pour qu'il t'entretienne. Tu ne sers absolument à rien. Ne me juge pas avec tes critères pitoyables. Tu n'as aucune idée de qui je suis. Vraiment? Quelle identité secrète pourrais-tu bien avoir, qui pourrait seulement rivaliser avec Maître Chen, l'homme qui dirige le groupe Zénith? Marcus Chen? Il est en dessous de moi. Arrête de vivre dans un monde imaginaire. Serafina, tu ferais mieux de signer ces papiers maintenant. Tu pourras encore obtenir la compensation que Monsieur Cole propose. C'est suffisant pour vivre confortablement le reste de ta vie. Je veux l'entendre le dire lui-même. Cela est indigne de Monsieur Cole. Tu dois comprendre qu'étant donné le statut et la position actuelle de Monsieur Cole, s'il veut divorcer, il n'a même pas à t'en informer. Le fait de t'avoir convoqué ici et de t'offrir une compensation est déjà une faveur de sa part. On en a fini ici. S'il ne sort pas, je ne signe rien. Serafina, tu n'as pas fait assez de scandale? Tu es répugnante. Enfin. Voici 2 millions d'euros. Signe les papiers. À partir de maintenant, reste hors de ma vie. Tu crois que nos 5 années ensemble peuvent se mesurer en argent, c'est ça? Quoi, ce n'est pas assez? D'accord, alors, fixez votre prix. Tant que ce n'est pas exorbitant, je le paierai. Tu ne comprends pas? À tes yeux, l'argent et le statut, sont-ils vraiment tout ce qui compte? Vraiment? C'est astérisque toi astérisque qui ne comprend rien. Tu ne vois pas à quel point nous sommes éloignés maintenant. Tu ne sais même pas ce que je veux. Pas du tout. Et tout ce que j'ai fait pour toi pendant ces 5 ans? Ce que tu appelles tout ce que tu as fait n'a absolument aucune valeur pour moi. Ce que je veux, tu ne peux pas me le donner. Comment peux-tu en être si sûr que je ne peux pas te donner ce que tu veux? Ne me dis pas que tu crois vraiment qu'avec tes maigres compétences, tu aurais pu relever la famille Cole en difficulté. Jusqu'à son niveau actuel, as-tu la moindre idée que la position actuelle de la famille Cole est entièrement due à moi? Arrêtez de vouloir vous attribuer le mérite. Soyons honnêtes. Vous vous accrochez simplement à Monsieur Cole pour son argent et son statut, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas vous regarder bien en face? Exactement. Certaines personnes ne connaissent tout simplement pas leur place. Ethan, c'est de notre dernier rendez-vous. La montre qui te faisait de l'œil. Une montre diamant de Meul en édition limitée. 2 millions de dollars. Je l'ai eu pour toi. De quoi parle-t-elle? Un rendez-vous? C'est pour ça que tu divorces de moi. Pense ce que tu veux, mais laisse-moi te dire, la femme d'Ethan Cole ne peut jamais être une femme au foyer qui ne fait que cuisiner et nettoyer. Très bien, je comprends. Ethan Cole. Tu ne devrais pas le regretter. Tu vas le regretter, Ethan.
Pour qui tu te prends? Tu crois que tu es en position de faire regretter quoi que ce soit à Monsieur Cole? Ce soir, le groupe Zénith arrive à Ruisseau des Saules, et il lance un appel d'offres public. Ethan a déjà su se concilier les faveurs du groupe Zénith. Il a obtenu le contrat à l'avance. Dès que les résultats seront annoncés ce soir, Ethan deviendra la plus jeune légende du monde des affaires de Grand Chia. Ces histoires de haute société, toi, une simple femme au foyer, tu n'en as probablement même pas entendu parler. C'est ça. C'est la limite de ta perspective. Tu crois que tu regardes qui de haut? Laisse-moi t'éclairer. C'est moi qui ai donné le feu vert au groupe Zénith pour entrer à Ruisseau des Saules. C'est toi qui as donné ton accord? Pourquoi ne pas dire carrément que Marcus Chen de la province de l'Est devrait se prosterner devant toi? Exactement. Il le fait. Sérafina, tu n'as pas fait assez de scandale? Tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas honte? Bon, te voir jouer cette comédie, c'est pathétique. Laisse-moi te dire la vérité. Le groupe Zénith et notre famille Sterling ont toujours maintenu une coopération étroite. Même leur entrée à Ruisseau des Saules, c'est entièrement grâce à moi. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme toi dans l'affaire. C'est toi qui as arrangé ça, Mélodie. Mais pour qui tu te prends, au juste? Toi. Ça suffit. Sérafina, laisse-moi te dire une chose. Le plus grand regret de ma vie, c'est de t'avoir épousé. Signe l'accord maintenant. Sors de ma vue. D'accord. Oh, tu es tellement impressionnant, Ethan. Je n'ai jamais été à ta hauteur. Le pendentif de jade familial que ma mère a laissé pour le gendre d'Evance, rends-le-moi. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à faire l'un avec l'autre. Prends-le. C'est fini entre nous. Tes clopinettes ne valent pas un clou pour moi. Ethan. Chacun des mots que tu as prononcés aujourd'hui, tu ferais bien de t'en souvenir jusqu'au dernier. Espèce d'ingrate. Ethan, j'ai réservé une table dans un restaurant français. Allons fêter ça, d'accord? Inutile. Je n'ai pas faim. Mademoiselle Sterling. La dernière fois, c'était strictement professionnel. Ce n'était pas un rendez-vous. Reprends ça. J'ai dépassé les bornes. Oh, au fait, Ethan, le banquet d'enchères de ce soir, j'ai entendu dire que la grosse pointure derrière Maître Chen fera également son apparition. Celle du pavillon céleste? Oui, c'est bien elle. C'est elle, le vrai pouvoir dans l'ombre. Tu ne me croiras peut-être pas, mais, je la connais, on se connaît depuis longtemps. Alors, Mademoiselle Sterling, si vous pouviez aider Monsieur Cole à obtenir une introduction. Alors à l'avenir? Bien sûr, Ethan, quand nous serons au banquet ce soir, je te présenterai. Si tu peux te mettre dans ses bonnes grâces, ta position dans la province de l'Est sera inébranlable. Merci, Mademoiselle Sterling. Ethan, inutile d'être si formel avec moi. Eh bien, je vais aller me préparer. On se voit au banquet. D'accord. Lily. Penses-tu que ce que je viens de faire était juste? Bien sûr, Monsieur Cole. Compte tenu de votre statut et de votre position actuelle, seule une personne comme Mademoiselle Sterling, issue d'une famille en vue, qui peut réellement vous aider, mérite de se tenir à vos côtés. Pas cette ingrate de malheur. Madame, le chef de la famille Sterling de Ruisseau des Saules souhaite offrir 70% de ses actifs pour une entrevue avec vous. La famille Sterling. Madame, le chef de la famille Sterling de Ruisseau des Saules est prêt à offrir 70% de ses actifs, rien que pour vous rencontrer. Les Sterling? Oui. Depuis des années, la famille Sterling travaille sous la coupe du groupe Zénith. Ils sont plutôt assidus, ils vous admirent depuis longtemps. Qu'en pensez-vous? On le refuse? Que Marcus Chen lui dise qu'on se verra au banquet. Donc vous dites que le banquet a toujours lieu? Mais vous et Monsieur Cole venez juste de... C'est précisément pourquoi je dois y aller. J'ai vraiment hâte à nos retrouvailles ce soir. Mademoiselle, on se retire vraiment de l'appel d'offres? C'est un projet rare du groupe Zénith. Pourquoi se presser? Les Sterling sont avec le groupe Zénith depuis toujours. Si on veut le projet, il suffit de demander. Quand les Cole ont sombré, même mon père était impuissant. Mais Ethan Cole, en seulement 5 ans, il a hissé la famille Cole à de tels sommets. Cet homme est un génie.
Gagner la confiance d'un génie? C'est une affaire en or. De plus, l'événement principal ce soir n'est pas l'appel d'offres. C'est ce gros bonnet. Exactement. Ce soir, les Sterling l'approcheront via Maître Chen. Avec cette connexion, Ethan Cole n'aura d'autre choix que de compter sur nous. Quand cela arrivera, il sera exactement là où je le veux. Et son ex-femme? Ah. Cette femme au foyer? PFF, mets-la dans une foule, elle se fondrait dans la masse. Elle ne peut pas me comparer. Isabella, un gros bonnet vient. Au banquet ce soir. Tu ferais mieux d'être irréprochable. Compris? Oh, maman, relax. Je ne laisserai pas tomber Ethan. Serafina. Maman. Tu as encore le culot de m'appeler maman? Tu viens de divorcer d'Ethan. Et tu séduis déjà d'autres hommes? Serafina, tu n'as vraiment aucune honte? Madame Cole, surveillez votre langage. Silas, il est juste. Absurdité. Vous trompiez Ethan dans son dos, et je vous ai prise la main dans le sac. Quoi? Comment osez-vous encore le nier? Madame Cole, pendant 5 ans, moi, Serafina, je peux me regarder dans le miroir et dire que je n'ai jamais fait de tort à Ethan. Foutaise. Si vous étiez si innocente, pourquoi Ethan vous aurait-il divorcé? Femme sans vergogne. Ah! Serafina, vous avez vécu au crochet d'Ethan, et maintenant que vous êtes divorcée, vous courez dehors avec un autre homme, et vous osez encore dépenser l'argent d'Ethan? Maintenant, rendez l'argent d'Ethan. C'est vrai. C'est l'argent de la famille Cole. Une femme comme vous n'est pas digne d'y toucher. Aujourd'hui, vous repartirez les mains vides. Avez-vous la moindre idée de qui vous parlez? Joli garçon, vous n'avez pas votre mot à dire ici. Dégagez de mon chemin. Je le répète, je n'ai jamais dépensé un centime de son argent. À qui voulez-vous faire croire ça? Une personne comme vous? Vos poches sont aussi vides que votre conscience. Et vous vous attendez à ce qu'on croit que vous ne voulez pas de cet argent? Assez d'excuses. Rendez l'argent, maintenant. Vous êtes impossible. Très bien, faites comme vous voulez, à vos risques et périls. Maman, ça appartient à Ethan. Oh, super. Vous volez notre famille juste après le divorce? C'était à ma mère, laissé pour le gendre de la famille Vance. Rendez-le-moi. Ethan l'a porté, donc il est à nous maintenant. Le rendre? N'y comptez pas. Rendez-le. Ne me touchez pas, je préfère le réduire en miettes, que de vous le rendre. Vous l'avez cherché. Isabella, ça va? Laisse maman voir. Monstre, comment osez-vous frapper ma fille? Je vais vous achever. Madame Cole. Comment osez-vous me frapper? Je vais demander à Ethan de vous écorcher vif. Garde, emmenez-les. Lâchez-moi. Serafina, méchante femme. Ethan vous fera payer pour ça. Vous allez voir. Madame, ces deux-là, Ils manquent tellement de respect. Il est grand temps qu'ils apprennent les bonnes manières. oui. Monsieur Cole. Qui d'autre ici mérite un toast personnel de votre part? Vous voyez ces trois-là? Là-bas, ce sont les chefs des 3 grandes familles de la province de l'Est. Ils contrôlent les moyens de subsistance de chaque marchand de la province. Et Maître Chen? Maître Chen contrôle leur vie même. Monsieur Franklin, Monsieur Evans, Monsieur Wagner, ça fait longtemps. Nous avons entendu dire que vous aviez attiré l'attention du groupe Zénith. Vous, les jeunes, vous êtes vraiment impressionnants. Monsieur Cole, un toast à vous. L'avenir du groupe Cole dépend de votre soutien continu. C'est un plaisir pour nous. Monsieur Cole. Regardez. Messieurs, si vous voulez bien m'excuser un instant. Arrêtez. Qui vous a laissé entrer ici? La porte n'était pas verrouillée. Je suis entré directement. Tiens. C'est quoi cette attitude de supériorité morale? Cet endroit est bien au-dessus de votre niveau. Nous suivre partout comme une ombre. Ne me dites pas que vous êtes toujours accroché à Monsieur Cole. Serafina, cet attachement pathétique
me donne juste la nausée. Vous deux avez l'air d'avoir une très haute opinion de vous-même. Vous, Allô? Ethan, ta sœur et moi avons été agressés. Quoi? Qui a fait ça? C'était cette femme, Serafina. Elle dépense ton argent, et séduire d'autres hommes. Ta sœur et moi l'avons prise sur le fait. Isabella n'a pas pu le supporter. Et est allée lui dire ses 4 vérités. Qui aurait cru qu'elle en viendrait à la violence? Je suis allée séparer la bagarre. Et elle m'a aussi violemment frappé. Ethan, tu dois nous défendre. Tu ne peux pas laisser cette femme s'en tirer comme ça. Restez à l'hôpital. Je m'en occupe. Serafina, pourquoi as-tu envoyé Isabella et ma mère à l'hôpital? c'est Isabella, elle a volé mon jade. Serafina, tu n'as vraiment aucune honte? C'était la propre mère et la sœur de Monsieur Cole. S'il y a un malentendu, ne pouvez-vous pas en parler? Pourquoi recourir à la violence? Avant de me blâmer hâtivement, ne devriez-vous pas d'abord vous renseigner sur ce qui s'est réellement passé? Serafina, je n'aurais jamais pensé que tu tomberais si bas. Juste parce que je t'ai divorcé. Tu irais trouver un autre homme, et t'en prendrais à ma famille? Est-ce vraiment ce que tu penses de moi? Tu ne te soucies même pas de savoir pourquoi. Je me fiche de tes excuses. À l'instant, va à l'hôpital maintenant, et présente tes excuses à ma mère. Ce sont eux qui devraient s'excuser. Pas étonnant qu'Ethan t'ait divorcé. Tu es juste une classique, fausse innocente, jouer la victime. Et faire la vertueuse. Ce soir, toute l'élite de la province de l'Est est rassemblée ici. Toi, débarquer comme ça, c'est chercher la mort. Ethan te demande de t'excuser. C'est sa façon de te laisser sauver la face, de te donner une porte de sortie. Tu ne sais vraiment pas reconnaître quand tu es bien loti. Ma survie n'est pas à sa merci. Quant à débarquer, pourquoi ne demandez-vous pas à Marcus Shen? Si je n'étais pas venu, ce banquet, oserait-il même commencer? Quel culot, si je ne savais pas, je croirais qu'elle est la grosse pointure. D'où sort cette mégère? Porteur une robe du soir, ne peut cacher sa vulgarité. Quelle honte! Sacrée grande gueule. Tu es complètement sans vergogne. N'est-ce pas l'ex-femme du président Cole? Oser débiter de telles âneries ici, tu cherches la mort. Serafina, as-tu perdu la raison? T'entends-tu seulement parler? HMPH. Espèce d'imbécile téméraire. Comment oses-tu manquer de respect à Maître Shen? À genoux, maintenant. Tu veux que je m'agenouille? Tu n'en es pas digne. Vous voulez que je m'agenouille? Vous n'en valez pas la peine. Le président Franklin n'en vaut pas la peine? Alors ajoutez, le directeur des Vans International. Cela vous suffit-il? Non. Intéressant. Et si vous ajoutiez, ma famille Wagner de la province de l'Est? Vous n'y êtes même pas. Serafina, ouvrez les yeux et regardez. Ces trois-là représentent le summum du pouvoir dans toute la province de l'Est. Sur un simple mot d'eux, vous pourriez disparaître de la surface de la Terre. Vous allez vraiment aussi loin? Et si c'était le cas? Présentez vos excuses. Excusez-vous auprès d'eux, maintenant. J'ai dit qu'ils n'en sont pas dignes. Serafina, c'est vous qui foncez tête baissée dans une impasse. N'entraînez pas Monsieur Cole avec vous. Dans ce cas, et si nous ajoutions notre famille Sterling de la province de l'Est? La famille Sterling? C'est exact. Le banquet de ce soir, non seulement Maître Shen agit en tant que chef du groupe Zénith, mais un véritable poids lourd va arriver. Ma famille Sterling le rencontrera directement. Notre chance de prendre notre envol est à portée de main. Alors, cela suffit-il? La famille Sterling. Mais pour qui vous prenez-vous? Vous, je sais, tout le monde ici ce soir veut me piétiner pour se donner de l'importance. Mais je regrette de vous décevoir. Je vous le dis, aucun d'entre vous n'en est digne. En regardant toute la province de l'Est, vous êtes la première à défier les puissants. Puisque vous insistez pour vous faire un ennemi de toute la province de l'Est, alors je me ferai un plaisir de vous obliger. Homme, Vous êtes vraiment irrécupérable. commencez par lui briser les bras. Je veux voir à quel point les os sont durs chez quelqu'un qui ose défier toute la province de l'Est. Vraiment. Arrêtez. J'aimerais bien voir qui ose lui manquer de respect. Arrête-toi là. Qui ose lui manquer de respect? Surveille ton langage. Tu ne vois même pas ce qui est sous ton nez. Tu as une idée de qui elle est? Dégage d'ici, tout de suite. Et, joli garçon. Ne me dis pas que tu la défends vraiment. Ça ne te regarde pas. Ce que tu dois faire, c'est t'excuser. Tout de suite. Pour le bien de la famille Sterling. Et pour celui de ton père, laisse-leur une porte de sortie. Et si je ne m'excuse pas? Tu crois qu'elle peut anéantir toute la famille Sterling comme ça? N'hésite pas à essayer. Oh, je suis terrifiée. Pour commencer, ce soir, la famille Sterling rencontre la grosse pointure en personne. On va droit au sommet. Et ce n'est pas tout.
La famille Sterling est enracinée dans la province de l'Est depuis 50 ans, inébranlable. En plus, nous avons le soutien du faucheur noir de la province de l'Est, Maître Chen en personne. Quel statut si extraordinaire pourrait-elle bien avoir pour anéantir la famille Sterling? Rien qu'avec sa bouche? Pourquoi ne regardes-tu pas bien qui tu es vraiment? Tu m'as frappé? Et alors? Mais, tu as raison sur un point. Anéantir ta famille Sterling. C'est vraiment aussi simple que de le dire. Silas, fais passer le mot. Avance la réunion avec la famille Sterling. Que Marcus Chen m'apporte la tête de la famille Sterling. Monsieur Gray, goûtez ce longing d'avant-pluie. Vous êtes trop aimable, monsieur Sterling. La voiture est prête, monsieur. Nous pouvons partir quand vous voulez. Bien. Vous pouvez disposer. Monsieur Gray, vous n'avez pas idée. J'y ai consacré la moitié de ma vie, et ça commence enfin à payer. Après ce soir, la famille Sterling va s'envoler, vers les sommets. S'élever jusqu'au sommet? Regardez-moi, je m'emballe. Veuillez excuser mon enthousiasme. Vous savez, à l'époque, quand Maître Chen est arrivé dans la province de l'Est, la famille Sterling lui a volontairement prêté allégeance. Les trois grandes familles, les Evans, Franklin et Wagner, nous traitaient comme une blague. Mais regardez-nous maintenant. Les trois grandes familles ont depuis longtemps perdu leur arrogance. Quand ils voient Maître Chen, ils font tous des courbettes. Mais notre famille Sterling a non seulement misé sur le bon cheval, mais en plus, à l'avenir, nous avons une vraie chance de devenir la famille numéro 1 de la province de l'Est. Vous savez plier sans rompre, monsieur Sterling. Une telle vision est vraiment rare. Monsieur Gray, vous êtes trop aimable. Comparé à vous, nous avons encore du chemin à faire. Après tout, la province de l'Est n'est qu'un petit étang. Monsieur Gray. Avez-vous entendu parler du pavillon céleste? Bien sûr. On dit que c'est la plus ancienne puissance cachée de Grand Chia, une force qui est restée discrète. Ils ont protégé les veines du dragon de la nation. Et étendu ses territoires. C'est exact. L'héritage du pavillon céleste s'étend sur 1000 ans. Ses fondations sont la nation elle-même. Et sa dirigeante est une figure au-dessus de tous les autres. Même les dirigeants actuels de Grand Chia la vénèrent. Pour une raison inconnue, sa dirigeante a disparu sans laisser de traces il y a 5 ans. Cependant, j'ai entendu que ce soir, elle va réapparaître. Son retour? Lors du banquet d'enchères de ce soir. Exactement. Si notre famille peut gagner ses faveurs, oubliez la province de l'Est, nous pourrions nous implanter dans tout le pays. Alors je vous souhaite, monsieur Sterling, bonne chance pour atteindre votre objectif. Maître Chen rappelle encore. Je suppose que tout est prêt de son côté. Allô, Maître Chen, Victor Sterling. Vous avez élevé une sacrée fille. Vous avez 10 minutes. Ramenez votre cul sur le lieu du banquet d'enchères. Et excusez-vous, si vous n'êtes pas là dans 10 minutes. J'effacerai la famille Sterling de la carte ce soir. Maître Chen. Maître Chen. Viens ici, tout de suite. Rendez-vous immédiatement sur le lieu du banquet d'enchères. Dépêche-toi. Oui, monsieur. Partons. Désolé pour le dérangement aujourd'hui, monsieur Sterling. Allons-y. Eh bien, la famille Sterling ne dominera pas la province de l'Est de sitôt. Eh, Damien, j'ai déjà l'invitation. bien, j'arrive tout de suite. Damien, ta fiancée. Elle est encore plus redoutable que je ne l'imaginais. Monsieur Cole, le banquet d'enchères va bientôt commencer. Si elle continue comme ça, elle nous entraînera tous dans sa chute. Séraphina, as-tu la moindre idée à quel point la situation est devenue grave? Faut-il que tu pousses les choses au point de non-retour pour que tu sois satisfaite? Quel point de non-retour? Le projet du groupe Zénith? Tu sais mieux que quiconque à quel point cette commande est importante pour moi et pour la famille Cole. Ouais. Une misérable petite commande a tant d'importance pour toi. 5 ans ensemble ne signifie rien pour toi. Ethan, réalises-tu seulement ce que tu as jeté, ce que tu as perdu? Séraphina, tu es vraiment stupide. Tu crois que faire toute cette scène, c'est ta vengeance contre moi? Si tu continues comme ça, tu ne pourras même pas sauver ta propre vie. Ah, vraiment?
Je serai assise juste ici ce soir. Voyons qui ose s'en prendre à ma vie. Quel culot. Descendez de là, jeune fille. Ce siège est le siège d'honneur de cette salle de banquet. Il représente le pouvoir suprême dans toute la province de l'Est. Personne ne peut s'y asseoir à moins d'être immensément puissant, et d'être au-dessus de tous les autres. Comment pouvez-vous en être si sûr? Que je ne suis pas celle qui est au-dessus de tous? Celle devant qui même Marcus Shen doit s'incliner? Scandaleux. Pour qui vous prenez-vous? Vous croyez vraiment pouvoir dominer tout le monde ici? Comment osez-vous parler ainsi de mademoiselle Vance? Vous avez raison. Le banquet de ce soir, en regardant cette salle, vous n'êtes tous que des fourmis. Quelle insolence totale. Garde. Un instant. Séraphina, as-tu la moindre idée? À quel point tu ressembles à un clown? Avec toute cette mise en scène? Pour ce petit spectacle ce soir, tu as dû le répéter pas mal de fois, non? J'ai hâte de voir combien de temps tu vas pouvoir tenir ce rôle. Et, joli garçon, si tu veux te coller à une femme riche, tu devrais au moins vérifier son passé. Au lieu de ça, tu la suis droit vers ta perte. Quel dommage. Je pense que c'est toi qui cours à ta perte. Dans ce monde, Personne ne peut lui être comparé. Elle t'a lavé le cerveau? Elle n'est qu'une femme abandonnée, mise à la porte par la famille Cole. En termes de statut, de richesse, de capacité, ou même de dignité, elle n'a rien. L'appeler une femme abandonnée, c'est encore lui faire trop d'honneur. Cette femme n'est rien d'autre qu'une femme au foyer inutile qui ne sait que cuisiner. Elle est complètement inutile. Elle ne cherche qu'à attirer l'attention. Heureusement pour tout le monde, Ethan a vu clair dans son jeu dès le début. Alors il l'a chassée de la famille Cole. Bon débarras. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, alors elle est devenue aigrie et vindicative. Non seulement elle a trompé Ethan, mais elle a même fait blesser sa famille par son petit ami. Et maintenant, elle a le culot de se pointer à ce banquet, et de débiter ses mensonges empoisonnés. Soyons réalistes. Elle ne supporte tout simplement pas de voir la famille Cole remporter le contrat du groupe Zénith. C'est pour ça qu'elle est venue ce soir, pour tout leur gâcher. Ton talent pour inventer des histoires est vraiment impressionnant. Arrête ton cinéma, Séraphina. Tu crois vraiment que tous ces invités distingués sont aveugles face à ton petit stratagème pathétique? Séraphina, c'est ton excuse ce soir. Pour tout ce chaos, je suis tellement déçu par toi. Tu ne crois jamais un mot de ce que je dis. Mais quand elle te dit qui je suis, tu gobes tout cru. Ethan, toutes ces années, m'as-tu jamais vraiment connu? Séraphina, Comment oses-tu critiquer Monsieur Cole? tu n'as donc aucune honte? La famille Cole t'a soutenu pendant 5 longues années. Comment as-tu pu le trahir ainsi? Tout ce que possède la famille Cole vient de moi. C'est toute la famille Cole qui m'a fait du tort. Assez. Ne nous as-tu pas assez humiliés? Je sais que le divorce a été dur pour toi. Mais je t'ai accordé une compensation. Et toi, as-tu perdu tout le sens de la décence? Toute parcelle de dignité féminine? Ferme ta bouche. qu'est-ce qui te donne le droit de réprimander mademoiselle Vance ainsi? Tu as tellement envie de te coller à ce joli garçon, c'est ça? Laisse tomber, par respect pour notre mariage passé. Si tu arrêtes ces bêtises ce soir, et t'excuses auprès de tout le monde ici, j'utiliserai l'influence de la famille Cole pour t'épargner la vie. À partir de maintenant, nous nous séparons pour de bon. Ma vie ne vous regarde pas, Monsieur Cole. Puisque cette dame est si ingrate, Ethan, tu devrais simplement la laisser tranquille. D'ailleurs, elle a semé le chaos dans toute la province de l'Est ce soir, et personne ne peut plus la sauver. Le groupe Cole est peut-être la colonne vertébrale commerciale de Ruisseau des Saules, et une étoile montante de l'Est. Mais il ne peut pas porter n'importe quel fardeau. En effet, le pire ennemi d'un homme d'affaires, c'est de laisser ses émotions obscurcir son jugement. Monsieur Cole, je vous conseille de faire une croix dessus maintenant, ou la famille Cole sera entraînée dans sa chute. Monsieur Cole, cette femme est bien décidée à ruiner le groupe Cole. Son sort n'a aucune importance, mais l'entreprise est l'œuvre de votre vie. Elle ne doit pas être mise en péril. Séraphina, tu n'as aucune idée de tout ce que j'ai fait pour la famille Cole, et de tous les sacrifices que j'ai consentis ces 5 dernières années. Je peux te pardonner pour ça. Après tout, nos conditions de vie sont différentes, statuts différents, responsabilités différentes. Mais maintenant, je n'ai plus rien à te dire. Ce soir, quoi que tu dises ou fasses, la famille Cole ne reconnaîtra aucun lien avec toi. C'est mieux ainsi. Séraphina, j'ai déjà tiré un trait entre nous. Arrête d'être si obstiné. Tu ne peux plus continuer à jouer la comédie, n'est-ce pas, Séraphina? Nos statuts sont aux antipodes. Je n'ai jamais voulu m'abaisser à ton niveau. Mais ce soir, premièrement, tu n'as montré aucun respect, offensant tous les invités distingués présents. Ensuite, avec une intention malveillante, tu as attiré des ennuis sur la famille Cole. La province de l'Est ne tolérera pas la racaille comme toi. 3 minutes. Elle fait son cinéma. Je suis désolée. Mais votre temps est écoulé. À tous,
Ce soir, en ma qualité d'héritière de la famille Sterling, je déclare au monde des affaires de la province de l'Est. Nous allons couper tous les moyens de subsistance de cette personne, à titre d'avertissement pour les autres. Le passé de cette femme est minable, et son caractère est carrément ignoble. La famille Evans fera alliance avec la famille Sterling pour lui couper tous les moyens de subsistance. Cette fille. Après ce soir, vous serez sur toutes les lèvres dans la province de l'Est. Mais pour vous, c'est le genre d'honneur, qu'on ne reçoit qu'une fois tous les 100 ans. La famille Wagner de la province de l'Est appuie cette motion. Coupez-lui tous les moyens de subsistance. La famille Franklin est aussi de la partie. Jeune fille, vous devez comprendre. Restez à votre place et savoir quand reculer. Avec l'alliance des 4 grandes familles. C'est du jamais vu depuis 100 ans dans la province de l'Est. Cette femme abandonnée de la famille Cole est finie. Coupez-lui tous les moyens de subsistance. Eh bien, elle l'a cherché. Elle l'a bien mérité. Monsieur Cole, heureusement que vous l'avez divorcé à temps. Sinon, Cole aurait été traîné dans la boue. Serafina, c'est ce que tu voulais? Après ce soir, toutes les entreprises de la province de l'Est vous claqueront la porte au nez. Même si vous suppliez, vous n'obtiendrez pas un seul sou. Vous n'échapperez pas à la province de l'Est. La province de l'Est n'aura plus de place pour vous. Alors, tu crois pouvoir continuer cette comédie? Une minute. Que voulez-vous dire? Ne me dites pas que vous êtes encore assez naïf pour croire que Maître Chen amènera mon père ici en une minute. Vous n'admettrez vraiment votre défaite que face à votre propre cercueil, c'est ça? Maintenant, je vais vous montrer ce qu'est le vrai désespoir. Garde. Comment osez-vous? À l'origine, je voulais juste te faire sombrer lentement dans le désespoir. Mais maintenant que Maître Chen est là, ton sort ne sera que plus misérable. Ah, vraiment? J'ai hâte de voir ça. Pauvre imbécile. Maître Chen. Maître Chen, vous êtes là. Soyez le bienvenu, Maître Chen. Monsieur Cole, Maître Chen est arrivé. Devrions-nous aller le saluer? Tu ne vas toujours pas te lever? Pourquoi tu dois toujours être aussi têtu? Pourquoi je devrais me lever? Serafina. Maître Chen est arrivé. Si tu pouvais juste implorer Maître Chen, pour une once de pitié, il ne te pousserait pas au bord du gouffre. Mais tu restes là, assise, et ça ne fera qu'énerver Maître Chen. Tu vas perdre ta dernière chance. Tu ne comprends toujours pas. Ce soir, c'est eux qui vont m'implorer. Serafina. Pourquoi tu aimes tant rêver éveillé? Cela fait 5 longues années. Quand vas-tu enfin te voir tel que tu es? Pendant ces 5 années, tu n'as rien fait de ta vie. Si la famille Cole ne t'avait pas recueilli, tu n'aurais même pas de quoi te nourrir et t'abriter. Chaque personne à ce banquet est à un niveau que tu ne pourras jamais espérer atteindre de ta vie. Tu es né pour lever les yeux vers des gens comme eux. Alors pourquoi ne peux-tu jamais baisser la tête? Tu te trompes, Ethan. Tout le monde n'est égal. Mais en ce moment, moi, Serafina, j'ai ma propre fierté et ma confiance. Marcus Chen. Mélodie Sterling, votre subordonnée. Bienvenue, Maître Chen. Que se passe-t-il ici? Maître Chen, il y a eu un petit contretemps au banquet de ce soir. Une mouche s'est invitée. Une mouche. Une femme stupide qui cherche la mort. Ne vous en préoccupez pas, Maître Chen. Je vais demander à quelqu'un de s'en occuper immédiatement. Vous faites vraiment étalage de votre force. Maître Chen. Mon père n'est pas venu avec vous? Victor Sterling. S'il était venu avec moi ce soir, cela aurait été une chance rare. Pour votre famille Sterling. Maintenant, où le voyez-vous avec moi? Maître Chen, avec tout le respect dû, votre ton suggère que vous avez un problème avec ma famille. Bien que j'admets que mon père soit aussi en retard, est plutôt inconvenant. Il semble donc que la déclaration de cette femme, selon laquelle Maître Chen amènerait mon père, n'était qu'un bluff. Elle n'est qu'un clown. Comment pourrait-elle avoir ce genre d'influence? J'ai parlé à tort. Cette femme abandonnée de la famille Cole jurait ses grands dieux que vous amèneriez mon père. Je n'ai pas su voir à travers le mensonge. Alors, je voulais vous demander. La femme abandonnée de la famille Cole? Oui, une bonne à rien, qui s'est accrochée à la famille Cole pendant 5 ans, pour finalement se faire jeter à la rue. Cette femme abandonnée. D'abord, elle s'est fait virer par la famille Cole, et elle en garde une rancune depuis. Ce soir, elle a osé faire irruption au banquet d'enchères. Cette femme n'a aucun sens des convenances, elle a offensé tout le monde ici présent, et vous a manqué de respect à plusieurs reprises, Maître Chen. Nous avons essayé de raisonner avec elle, elle n'en est devenue que plus arrogante. Elle a osé s'emparer du siège d'honneur, et s'est proclamée souveraine de toute la province de l'Est. Quel culot! Une personne comme elle, vous ne devez pas la laisser s'en tirer à si bon compte. Oui, Maître Chen, les crimes de cette femme sont impardonnables. Maître Chen, votre subordonné a déjà pris la liberté de s'unir à tous les dignitaires présents, d'annoncer dans toute la province, de lui couper tous ses moyens de subsistance, et de faire d'elle un exemple. Maître Chen,
Cette idiote obstinée mérite d'être traitée de cette façon. Rien que pour vous avoir manqué de respect, maître Shen. Elle mérite de mourir 10 000 fois. Oui, le fait que nous nous soyons tous unis pour lui couper ses moyens de subsistance est un honneur pour elle. Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez à ce moment précis, maître Shen. Très bien, très bien. Vous avez bien agi. C'est ce que votre subordonné devait faire. Veuillez patienter un instant, maître Shen. Je vais aller m'occuper d'elle tout de suite, pour ne pas offenser vos yeux. M'occuper d'elle? Je pense que ce qui doit être réglé ce soir, c'est vous tous, bande d'imbéciles aveugles. Maître Shen, ceci. Marcus Shen. Marcus Shen. Séraphina. Tu as perdu la tête? Monsieur Cole, laisse-la tranquille. Si elle veut mourir, qu'elle meure. On ne peut pas la laisser nous entraîner dans sa chute. Qui t'a donné le culot d'appeler maître Shen par son nom? Maître Shen. Espèce d'imbécile insolent. Maître Shen, que signifie cela? Sortez d'ici. C'est terminé, Monsieur Cole. Maître Shen est fou de rage. Il a même giflé Monsieur Evans et Mademoiselle Sterling. Partons d'ici. Éloignez-vous d'elle. Sinon, oubliez la commande, même la famille Cole sera anéantie. Séraphina. J'ai fait tout mon possible pour te sauver. C'est toi qui l'as voulu. La famille Cole ne te doit rien. Tu l'as cherché. Tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Allons-y. Marcus Shen de la province de l'Est. À votre service, madame. Levez-vous. Mademoiselle Vance. Maître Shen, que se passe-t-il au juste? Qu'est-ce que cela signifie? Je suis arrivé en retard. Madame, je vous demande pardon. Si vous étiez arrivé plus tôt, comment aurais-je pu assister au déploiement glorieux des meilleurs éléments du faucheur noir de la province de l'Est? Madame, la faute est mienne. Soyez assurée. Je ferai tout mon possible pour réparer cela. Madame, je vous en prie. Prenez place et observez. Le siège d'honneur. Le siège le plus élevé de la province de l'Est. Il faut un pouvoir immense, un statut au-dessus de tous les autres, pour y siéger. Si je devais m'y asseoir, cela ne provoquerait-il pas l'indignation publique? Voyons qui oserait. Madame, je vous en prie, prenez le siège élevé. Alors je ne déclinerai pas votre aimable offre. Ce soir, pour tous ceux qui ont manqué de respect à madame, je vais régler mes comptes avec chacun d'entre vous. Maître Shen. Il doit y avoir une erreur. Elle n'est rien d'autre qu'une femme abandonnée, mise à la porte par la famille Cole. Pourquoi diable lui montreriez-vous un tel respect? Ferme-la. Papa? Fille rebelle. À genoux. Papa? Ne m'appelle pas comme ça. Moi, Victor Sterling. Je n'ai pas de fille misérable comme toi. De quoi parlez-vous, papa? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Comment oses-tu même poser la question? Que as-tu fait ce soir? Tu n'en as aucune idée, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout donné pour la famille Sterling. J'ai travaillé toute ma vie, et je n'étais plus qu'à un pas du sommet. Tout a été ruiné par toi, ma fille rebelle. C'est impossible, papa. Fille dénaturée. Essaies-tu de détruire la famille Sterling? Ah. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Papa, vous devez me croire. Papa, je vous en prie, croyez-moi. Laissez-moi passer. Maître Shen, moi, Victor Sterling. Pour tout ce que j'ai fait ce soir, je n'ai à m'en prendre qu'à moi-même. Et j'accepterai votre punition. Quant à cette fille rebelle, ses crimes sont impardonnables. À partir de ce soir, je la bannis de la famille Sterling. Elle est à votre disposition. Papa, vous ne pouvez pas faire ça. Silence. Victor Sterling, vous souvenez-vous de ce que j'ai dit en 10 minutes? Si je ne vous voyais pas, la famille Sterling cesserait d'exister ce soir. Maître Shen, vous êtes en retard. Maître Shen. Maître Shen, je vous en prie. Ma famille, les Sterling. Ces dernières années, nous avons travaillé sans relâche. Vous avez tout vu de vos propres yeux. Comment pouvez-vous? Je vous implore, Maître Shen. Je vous implore, épargnez la famille Sterling, laissez-nous une issue. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous prie. Mademoiselle Vance. Patriarche Sterling. Pourquoi vous rabaisser à ce point? Mademoiselle Vance. Comme votre précieuse fille l'a dit. Oubliez l'ascension fulgurante de votre famille Sterling. Rien que les fondations de votre famille tiennent depuis 50 ans. Et maintenant, avec le faucheur noir de la province de l'Est à vos côtés, vous êtes au sommet de votre puissance. Une famille comme les Sterling n'a pas besoin que je l'épargne. Fille perverse, comment oses-tu dire de telles choses? Viens ici et excuse-toi. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. Mademoiselle Vance. Faites ce que bon vous semble, je vous prie. La famille Sterling ne dira pas un mot pour se plaindre. D'abord, elle a voulu me casser le bras, pour voir si mes os étaient solides. Puis elle a rallié tout le monde, pour me couper les vivres. Aux yeux de votre fille, je ne suis que la femme abandonnée de la famille Cole. Oisive et inutile, sans respect pour les autres. Une honte pour toute la province de l'Est, méritant la mort. Et maintenant, vous,
Patriarche Sterling, me demander de décider de son sort? J'ai bien peur qu'une femme comme moi ne soit pas qualifiée. Puis-je vous demander, si c'était vous, Patriarche Sterling, que feriez-vous? La famille Sterling. Quelle démonstration de force. C'est terminé. La famille Sterling est finie pour de bon. C'est toi. C'est toi, fille perverse. Tu as entraîné la famille Sterling dans l'abîme, et nous a condamnés à jamais. Papa? Ne me fais pas peur. Papa? S'il te plaît, arrête. Mademoiselle Vance, j'ai eu tort, je l'admets. Épargne mon père, épargne notre famille, je t'en supplie. Fais preuve de clémence envers les Sterling. Maître Shen. Je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie. Donnez une issue à la famille Sterling. Alors maintenant, tu reconnais tes torts? Où était toute cette humilité plus tôt? Dégage. Je comprends maintenant. Vous étiez de mèche depuis le début. Vous n'êtes que des menteurs. Je vous tuerai tous. Lâchez-moi. Je vous tuerai jusqu'au dernier. Je vous tuerai. Le mal que l'on fait finit toujours par se retourner contre soi. Emmenez-le à l'hôpital. Quant à elle, remettez-la aux autorités. Alors c'est le choix que tu as fait. Je t'ai dit que la réussite de la famille Cole était grâce à moi. Je t'ai dit que l'entrée du groupe Zénith à Ruisseau des Saules s'était faite sur mes ordres. Je t'ai dit que j'étais entré dans cette salle de banquet, la tête haute. Je t'ai dit que pour me briser le bras, il n'en était pas digne. Je t'ai dit que cette place d'honneur m'était réservée. Maintenant, tu vois, maintenant, tu me crois. Donc, pendant 5 ans, tu m'as menti. Menti? Je te l'ai dit aujourd'hui. Alors, tu m'as cru? Alors pourquoi n'as-tu pas pu simplement me parler? Si tu avais été honnête dès le début, les choses n'en seraient pas arrivées là. Monsieur Cole, comment peux-tu dire ça sans sourciller? Arrêtez de déformer la réalité. Tout le monde a vu le dévouement de Monsieur Cole envers le groupe. Vous essayez juste de profiter de cette occasion pour rejeter la faute sur Monsieur Cole. Séraphina, tu es si retorse. Quelle manipulatrice. Fais attention à ce que tu dis. Comment oses-tu me frapper? Un mot de plus, et je te tue. Monsieur Cole. Assez. Séraphina. Quelle que soit la raison de ton mensonge, pendant ces 5 années, j'y ai mis tout mon cœur et mon âme. J'ai tout donné. C'est comme ça que j'ai bâti Cole jusqu'à aujourd'hui. Comment oses-tu, avec quelques mots légers, tout nier, tout mon travail? Monsieur Cole, vous surestimez toutes ces années. Sans le soutien inébranlable de Mademoiselle Vance, que vaudrait votre famille Cole? À vos yeux, et vous pensez mériter le haut statut dont vous jouissez aujourd'hui? Quand la famille Cole a fait faillite, vous étiez dévasté. J'avais peur que mon identité ne vous mette la pression. J'ai choisi de vivre comme une personne ordinaire, pour rester à vos côtés. Je suis resté ainsi 5 longues années. Mais, pour vous, ces 5 années n'ont eu aucun sens. Séraphina. Laisse-moi m'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Le pouvoir et le statut auquel vous tenez tant, pour moi, n'ont aucune valeur. Il a raison. Vous et moi, nous ne sommes tout simplement pas du même niveau. Alors, nous ne sommes pas destinés à suivre le même chemin. Monsieur Cole. Après ce soir, vous êtes seul à partir de maintenant. Vous tous, vous avez autre chose à dire? Maître Shen, ce soir, ce n'était qu'un gros malentendu. Un malentendu. Oui. C'était vraiment un malentendu. Tout a été orchestré par la famille Cole et la famille Sterling. Nous 3 n'avions jamais eu l'intention de nous impliquer. Maître Shen. Aujourd'hui, nous avons vraiment dépassé les bornes. Nous avons tiré des conclusions hâtives et offensé Mademoiselle Vance. Je tiens à présenter mes excuses à Mademoiselle Vance. Si Mademoiselle Vance a des demandes, la famille Franklin de la province de l'Est fera tout son possible pour les satisfaire, sans poser de questions. La famille Evans présente également ses excuses à Mademoiselle Vance. La famille Evans fera tout son possible pour satisfaire toutes les demandes de Mademoiselle Vance. Et la famille Wagner. Aujourd'hui, nous avons eu tort. Nous avons tous été trompés par cette fille de la famille Sterling. Veuillez nous pardonner. Nous présentons par la présente nos excuses. À Mademoiselle Vance. Nos excuses, Mademoiselle Vance. On dirait que je vous ai tous mal jugés. Bien. Alors je vais laisser tomber. Mademoiselle Vance, votre générosité m'impressionne. Impressionnant. Ah, vraiment? Alors laissez-moi être clair, ma condition pour laisser tomber est que vous coupiez tous vos moyens de subsistance. Mademoiselle Vance. Vous êtes hilarant. Ne commencez même pas. Cette blague est dans une catégorie à part. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Mademoiselle Vance. Que voulez-vous dire par là? Exactement ce que vous entendez.
Mademoiselle Vance, vous êtes un peu trop sans cœur. Pardon? C'est trop pour vous? Non, non, non. Ce que nous voulons dire, c'est que, quelle que soit la compensation que vous proposez, nous ferons de notre mieux pour vous accommoder. Même les actifs du groupe peuvent vous être remis, mais cela, coupez nos propres lignes de vie. Quand vous avez coupé ma ligne de vie, vous n'avez pas hésité une seconde. C'était un malentendu, Mademoiselle Vance. Ce soir, tous les dignitaires de la province de l'Est sont rassemblés ici. Que vous demandiez à tout le monde de couper ses propres moyens de subsistance revient à exiger que les familles prestigieuses de la province de l'Est soient anéanties. Oh. Et pourquoi pas? Je vous respecte. C'est la seule raison pour laquelle je reste poli. Mais vous devez comprendre qu'il faut laisser une marge de négociation. Si vous allez trop loin, j'ai bien peur que vous cherchiez simplement des ennuis. Wagner. Maître Chen. Vous êtes le faucheur noir de la province de l'Est. La province de l'Est vous admire. Mais ce soir, tout ce qu'elle fait ne sera pas toléré dans la province de l'Est. Avez-vous la moindre idée de qui vous parlez? Maître Chen. Il y a une limite à ne pas franchir. Ce soir, nous admettons avoir peut-être dépassé les bornes, mais nous sommes prêts à nous humilier, à offrir une compensation, et à présenter nos excuses. Mais qu'elle veuille anéantir nos familles prestigieuses est absolument hors de question. Tout le monde ici a tout vécu dans la province de l'Est depuis des décennies. Nous sommes tous des personnalités importantes, avec des racines profondes. Qu'est-ce qui te donne le droit de nous anéantir? Avec une simple phrase? Monsieur Wagner a raison. La famille Franklin dans la province de l'Est est l'une des familles les plus puissantes de notre époque. Comment oses-tu penser que tes paroles en l'air peuvent nous forcer à couper notre propre corde de sauvetage? Exactement. Maître Chen, si c'est juste une blague, pas de problème. Mais si tu es sérieux, ma famille Evans ne le tolérera pas. Il me semble que vous pensez tous à vous rebeller. Maître Chen, c'est exagéré. Nous essayons juste de nous protéger. Des excuses et une compensation, d'accord. Mais nous demander de nous détruire. Laissez-moi demander à tout le monde ici. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Je ne suis pas d'accord. C'est scandaleux. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. C'est ça. Aucun d'entre nous n'est d'accord. Tu as gagné le respect de Maître Chen. C'est impressionnant. Je ne peux pas rivaliser. Cependant, tu dois comprendre une chose. Sache quand avancer et reculer. Et reste humble. Ce soir, si toutes les élites puissantes s'unissent contre toi, tu ne survivras pas. Vieux. Tu es si confiant? Moi, Yangxu Wagner. Je domine la province de l'Est depuis 50 ans. J'ai élevé seule la famille Wagner, au sommet des familles d'élite de la province de l'Est. Mon statut mis à part, j'ai la confiance et les capacités pour le prouver. Et toi, à part le respect de Maître Chen, que te reste-t-il, si tu as les moyens de commander le respect? Pourquoi ne pas nous les montrer? Très bien. Puisque c'est comme ça, je vais exaucer ton vœu. Silas, transmets mes ordres. Dans les 3 minutes, je veux que la province de l'Est n'ait plus de famille Wagner. Oui, la famille Wagner n'est peut-être plus à son apogée, mais les fondations que nous avons bâties, au fil des années, ne sont pas quelque chose que vous pouvez anéantir, en seulement 3 minutes. Même Maître Chen n'y serait pas parvenu. Wagner Xuyan, laissez-moi vous dire, Mademoiselle Vance veut faire tomber votre famille. 3 minutes, c'est largement suffisant. Si vous aviez simplement coupé vos propres ponts, vous auriez pu laisser à la famille Wagner une chance de survivre. Mais maintenant, vous êtes allé trop loin. La famille Wagner n'a plus sa place ici. Maître Chen, inutile de la protéger à ce point. D'ailleurs, il n'y a pas que ma famille Wagner ici. La famille Franklin de la province de l'Est se range aux côtés de la famille Wagner. La famille Evans de la province de l'Est se range également aux côtés de la famille Wagner. Parfait, puisque les 3 grandes familles de l'Est sont prêtes à faire front commun. Alors je vais régler tous vos comptes d'un coup. Donc, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout aujourd'hui. Ça suffit. Vous avez manqué de respect à Mademoiselle Vance à plusieurs reprises. Les hommes, sortez ces 3-là d'ici. Maître Chen, allez-vous vraiment vous mettre à dos toutes les familles d'élite de la province de l'Est, juste pour elle? Vous, et vous pensez pouvoir être comparé sur le même plan qu'à Mademoiselle Vance? Même au plus bas, nous restons au sommet de la province de l'Est, à moins qu'elle n'ait un soutien incroyable, assez puissant pour nous balayer tous. Sinon, attendre de nous qu'on se coupe la gorge est absolument impossible. C'est vrai, impossible. Quoi? Monsieur Wagner, c'est grave. Le groupe est attaqué par des capitaux inconnus. C'est critique. Nous sommes au bord de la faillite. Quoi? Que se passe-t-il? C'est impossible. Ma fiancée veut couper les vivres à vos familles. Un problème avec ça? Elle est ma fiancée, et elle va intégrer la famille Sorn. Est-ce que ça suffit comme qualification? La famille Thorne
la famille numéro 1 du Grand Chia, la famille Thorne de la capitale. On dit que, chaque descendant, de la famille Thorne de la capitale, trace sa propre voie, et chaque voie, est suffisamment solide pour tenir seule, devenant une famille puissante à part entière. La famille Thorne, est une super famille composée, de nombreuses familles aussi puissantes. À l'intérieur des frontières du Grand Chia, c'est une entité colossale, vraiment unique en son genre. Cette fille-là, est liée à la famille Thorne. C'est très improbable, non? Tout est possible. C'est celle qui a été choisie, par la famille Thorne de la capitale. Faites-les monter. Les cadeaux de la famille Thorne de la capitale sont arrivés. De la part de la famille Thorne de la capitale, à Mademoiselle Vance. Un collier cœur de l'océan rare. Une voiture de sport en édition limitée. Une paire de bracelets en jade de glace rare. Une maison avec cour royale dans la capitale. La carte noire Thorne. Juste un petit témoignage de notre considération. J'espère que vous les accepterez, Mademoiselle Vance. Veuillez les accepter. Et vous êtes? Je suis Damien Sorn, de la famille Sorn de la capitale, ton légitime fiancé. Fiancé? Monsieur Cole, est-ce que c'est l'homme que Serafina a trouvé dans votre dos? Fiancé? Ce n'est qu'un petit cadeau pour vous témoigner notre respect. Rien que ces cadeaux valent plus que tous les biens des grandes familles de la province de l'Est réunies. Quand la famille Thorne agit, elle sait vraiment faire impression. La famille Thorne de la capitale. Pas étonnant qu'elle se prenne pour une princesse. Pas étonnant que Maître Chen ait tout fait pour la protéger. Je me suis trompé. Moi, Wagner, j'ai complètement mal jugé la situation. La famille Wagner est finie. Patriarche Wagner. Ne m'appelez plus patriarche. Après ce soir, dans la province de l'Est, il n'y aura plus de famille Wagner. Moi, Wagner, je suis prêt à couper tous les moyens de subsistance. Mais j'ai une requête. Je vous en supplie, Mademoiselle Vance, épargnez la jeune génération de ma famille Wagner. Et donnez-lui une chance de s'en sortir. Les fautes du père ne doivent pas retomber sur les enfants. Accordé. Merci, Mademoiselle Vance. Et vous deux? Nous sommes prêts à couper nos propres moyens de subsistance. Nous vous en supplions, Mademoiselle Vance. Épargnez la jeune génération de nos deux familles, et donnez-leur une chance de s'en sortir. S'il vous plaît, Mademoiselle Vance, ayez pitié de nous. Régler ses comptes avec ses familles. Occupe-toi de ça. Soyez sans crainte, madame. Monsieur Thorne, vous ne pensez pas que nous devrions parler? Si Mademoiselle Vance est intéressée, je suis disponible à tout moment. Il y a trop de bruit ici. J'ai peur que ce soit un peu perturbant. Pourquoi ne pas parler ailleurs? Alors je vous suis, Mademoiselle Vance. Après vous. Arrêtez-vous là. Monsieur Cole. Et maintenant? C'est votre atout ce soir. Ah vraiment? En quoi cela vous regarde-t-il? Arrêtez de jouer la comédie. Vous aviez dit à l'époque que c'était à cause de Monsieur Cole que vous cachiez votre identité. Dans son dos, vous fréquentiez déjà cet homme. Il ne vous en a même pas tenu rigueur. Il vous a quand même épousé. Et qu'avez-vous fait? Vous l'avez trahi. Et maintenant, vous utilisez cet homme pour le faire pression. Vous êtes sans vergogne. Qui t'a donné le droit de parler? Tu m'as vraiment frappé? Tu parles trop. Tu ne connais pas ta place. Si je ne te frappe pas, qui d'autre devrais-je frapper? Laisse-moi te donner un avertissement. Surveille ton langage. Monsieur Thorne est le fils aîné de la famille Thorne de la capitale. Pour qui tu te prends? Si tu oses encore l'offenser, je m'assurerai que tu goûtes aussi à ce que c'était pour ces familles d'élite de se voir couper leurs moyens de subsistance. Ce que ça fait. Serafina. Ce soir, pendant un instant, j'ai vraiment cru que tu t'en étais sorti par tes propres moyens, que tu avais gagné le respect de Maître Chen, et fait courber la tête aux familles d'élite de la province de l'Est. À ce moment-là, j'étais sincèrement impressionné. Au moins, la femme que j'avais en vue n'était pas complètement bonne à rien. Mais maintenant, tu me dégoûtes. Pendant 5 longues années, jamais je n'ai été autant déçu. Monsieur Cole, qu'est-ce que tu essaies vraiment de dire? Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Mais ce que je dis est la vérité. Ce soir, tu as certainement volé la vedette. Tu as fait couper à toutes les familles d'élite de la province de l'Est leur propre ligne de vie. Dans toute la province de l'Est. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Mais alors quoi? Ce qui te soutient, ce n'est pas ton propre talent. Tu es juste en train de te cacher derrière un autre homme. Peu importe combien tu t'es mis en valeur ce soir. Au final, tu es toujours la même. Toujours à t'appuyer sur un homme. Tu n'as jamais été capable de te tenir sur tes propres deux pieds. Monsieur Cole, vos paroles m'ont vraiment ouvert les yeux. Si c'est tout ce que vous avez à dire, alors notre conversation est terminée. Mademoiselle Vance. Et ce monsieur est?
Mon ex-mari. Ethan Cole. Je vois. Dans ce cas, je dois remercier Monsieur Cole de s'être effacé pour une femme aussi exceptionnelle. Certaines personnes ne peuvent que se raccrocher à des excuses pour se consoler. Pathétique. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Rien. Je dis simplement les choses comme je les vois. Sa véritable identité est bien au-delà de ce que tu peux comprendre. Mais, puisque tu es complètement dans le noir, je ne vois pas d'inconvénient à te donner un petit indice. Épargne-moi ça. Une femme abandonnée sans valeur qui ne sait que courir après les hommes. Je m'en moque complètement. Ce qu'elle est maintenant ne me dégoûte que davantage. Vraiment? Eh bien, ne viens pas le regretter plus tard. Il y a beaucoup de choses que je pourrais regretter. Mais elle n'en fait pas partie. Divorcer d'elle a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Monsieur Thorne, permettez-moi de vous donner un conseil. En tant que jeune maître de la famille Thorne de la capitale, vous ne devriez pas perdre votre temps avec une femme comme elle. Tout ce qu'elle cherche, c'est votre pouvoir et votre fortune. Puisque vous savez que je suis le jeune maître de la famille Sorne de la capitale, laissez-moi vous poser cette question. Qui vous donne le droit de dire à Damien Sorne quoi faire? Le jugement de la famille Sorne de la capitale n'est pas aussi superficiel que vous l'imaginez. Et autre chose, laissez-moi vous rappeler, étant donné votre statut social actuel, vous n'avez aucun droit de donner des ordres à ma fiancée, comme ça. Mademoiselle Vance, allons-y. Quelle étroitesse d'esprit. Complètement stupide. À quoi elle joue? Elle vient de ramasser des ordures. Et elle les traite comme un trésor. Elle a perdu la tête. De quoi parlez-vous? Monsieur Cole, vous êtes trop indulgent. Pensez simplement à ce qu'ils viennent de dire. Ils faisaient des remarques désobligeantes. Et étaient si arrogants. Ils n'ont pas tort, pourtant. À l'heure actuelle, la famille Cole ne peut vraiment pas rivaliser avec la famille Thorne de la capitale. Monsieur Cole. Moi, Ethan Cole, ne suis pas que du vent. À partir de maintenant, je vais mener la famille Cole, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle dépasse la famille Thorne de la capitale. C'est vrai. Monsieur Cole. Avec vos capacités, je sais que vous réussirez. Séraphina, je te ferai regarder de tes propres yeux l'ascension du groupe Cole. J'espère qu'à ce moment-là, tu comprendras que la seule façon de réussir, c'est de compter sur soi-même. Un succès rapide ne durera pas. Tu finiras par tout perdre. Monsieur Croft. Concernant le projet du nouveau district, comptez-vous toujours le confier au groupe Cole? C'est exact. Pourquoi? Attends. C'est l'intention de madame? À propos de la commande. Madame n'a donné aucune instruction. Monsieur Croft, ce que vous faites, ce n'est pas un peu abusif? Après tout, madame et les Cole ont rompu tout lien. C'est pourquoi je dirige cette commande vers le groupe Cole. Pour Cole, c'est un ticket pour le sommet. L'investissement initial pour le projet va nécessiter jusqu'au dernier centime que le groupe Cole pourra rassembler. Si madame était encore avec eux, il pourrait investir sans hésiter. Mais madame n'est plus avec la famille Cole. Alors, à partir d'aujourd'hui, tout le soutien en coulisses du groupe Zénith, accordé à la famille Cole, prend fin. Tous les canaux de coopération associés seront également résiliés. Je vois. Les Cole n'ont probablement aucune idée que près de 90% de leurs ressources commerciales proviennent de filiales du Zénith et d'accords préférentiels. Une fois que tout s'arrêtera, leur trésorerie va se tarir instantanément. Ethan se croit si compétent qu'il peut mener les Cole vers de nouveaux sommets. Pourquoi ne pas lui donner cette chance? Une fois que la trésorerie de la famille Cole sera tarie, ils n'auront absolument aucun moyen de trouver les fonds de démarrage pour ce projet. Sans fonds, le projet s'arrête net. Les énormes pénalités seront suffisantes pour paralyser le groupe Cole. Allons. Et si Monsieur Cole réussissait un miracle et sauvait l'entreprise de l'effondrement? Alors la famille Cole n'en bénéficiera pas non plus. Sans notre aide du groupe Zénith, même s'ils obtiennent ce projet, il les coulera. D'ailleurs, Ethan n'a tout simplement pas ce qu'il faut. S'il avait un peu de bon sens, il saurait que la famille Cole n'a aucune chance de remporter ce projet. Il aurait dû refuser catégoriquement. Sinon, quand ses espoirs s'effondreront, la famille Cole sera anéantie, radiée de la carte.
C'est la faute de la famille Cole, leur propre damnée faute. Monsieur Croft. Comptez-vous utiliser cela pour vous venger des Cole? Pour leur rendre la monnaie de leur pièce à cause de madame? Non. Je veux juste qu'ils se voient tels qu'ils sont vraiment. Leur faire comprendre que sans madame, ils ne sont rien. Monsieur Thorne, ne devrions-nous pas parler de ce qui se passe entre nous? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu que j'avais un fiancé de la famille Thorne de la capitale, quelqu'un que je n'ai même jamais rencontré? Monsieur Vance ne m'a jamais mentionné à vous? Monsieur Vance? Mon père? Oui, il y a 12 ans, Monsieur Vance et le chef de la famille Thornton, mon grand-père, ont arrangé notre mariage. Ceci a été laissé par Monsieur Vance à notre famille, à l'époque comme gage. C'est définitivement celui de mon père. Pourquoi votre grand-père et mon père ont-ils accepté ce mariage? Logiquement parlant, vous êtes un jeune maître de la famille Thorne de la capitale. Votre mariage arrangé devrait être géré par la famille Thorne de la capitale. À l'époque, les Thorne étaient intouchables. Ils n'avaient pas de temps pour des choses aussi insignifiantes. Je ne comprends pas. C'est une longue histoire. J'ai été élevé par mon grand-père. Ce n'est qu'il y a 3 ans que j'ai été ramené dans la famille Thorne. Je vois. Monsieur Thorne, voulez-vous développer? Il se fait tard. Et si je vous racontais ça une autre fois? Ça vous va? D'accord. Demain soir, alors. Ça me convient. Comme vous voulez, mademoiselle Vance. Demain soir, c'est entendu. Vous choisissez l'endroit. Ceci est émis par notre famille Thorne. Une carte VIP 7 étoiles, dans les frontières du Grand Xia. Une seule de ces cartes a été émise. Elle accorde un accès maximal à toutes les ressources de la famille Thorne. Elle vous donne également droit à le plus haut niveau de courtoisie dans tous les établissements de notre famille. Monsieur Thorne, quel est le sens de ceci? L'hôtel 7 étoiles le plus luxueux de Ruisseau des Saules, l'Empiré, est aussi l'une des propriétés de notre famille. Si cela n'est pas indigne de vous, mademoiselle Vance, demain soir, notre lieu de rencontre pourrait y être. Ah, je vois. Alors je l'accepte. Je devrais y aller, alors. Nous nous reverrons demain soir, mademoiselle Vance. À demain soir. Les motivations de ce Monsieur Thorne sont vraiment difficiles à cerner. Monsieur Cole, ne me rendez pas les choses difficiles, s'il vous plaît. Mon petit, quand tu liras ceci, tu seras sur le point de te poser. Le truc, c'est que, la grâce de ta mère, tu n'en as pas hérité un seul gramme. Trouver un beau gosse avec des tablettes de chocolat? Ouais, bonne chance pour ça. Mais ne t'inquiète pas. Grâce à ma grande clairvoyance, j'ai déjà trouvé un homme pour toi. J'ai arrangé tout le mariage. Tu t'inquiètes toujours pour rien. Je sais qu'après avoir lu ça, tu voudras tout annuler. Mais laisse-moi te dire. Ce mariage, tu ne peux pas te dédire. Je ne peux pas me dédire? Monsieur Cole, il est si tard. Vous n'allez pas vous reposer? Non. Vous allez ruiner votre santé si vous continuez comme ça. L'appel d'offres est tombé à l'eau. Je dois finaliser les prochains plans de développement de l'entreprise au plus vite. On ne peut pas se permettre de relâcher l'effort. Tout est de la faute de cette garce de Serafina. Si elle n'avait pas fait cette scène à la soirée de gala, les choses n'auraient peut-être pas tourné comme ça. Assez. Allô? Bonjour. Qu'avez-vous dit? Le groupe Cole a remporté l'appel d'offres? D'accord. Très bien. Monsieur Cole, c'était le groupe Zénith. Au téléphone? Oui, concernant le projet du nouveau district. Notre groupe a remporté l'appel d'offres. Vraiment? On a vraiment gagné? C'est exact. Après la scène que Serafina a faite à la soirée de gala, j'étais persuadée que notre qualification pour l'appel d'offres aurait été révoquée. Mais finalement, on a quand même gagné. C'est vrai. Exactement. Peu importe les problèmes que Serafina puisse créer, dans tout le groupe Zénith, voire dans toute la province de l'Est, seule une personne de votre talent, une personne véritablement compétente, est apte à diriger ce projet. Sinon, comment aurions-nous pu gagner? Faites passer l'ordre. À partir de demain, tout le groupe apportera son plein soutien à ce projet. Oui, monsieur. Monsieur Cole, une fois que vous aurez pris la tête de ce projet, et que vous serez au sommet, Serafina aura probablement déjà été larguée par ce monsieur Thorne.
Qui sait, à ce moment-là, elle vous suppliera peut-être de lui accorder un simple regard. Si elle en arrive là, cela ne fera que me la faire mépriser davantage. La vraie dignité vient du fait de se tenir debout par soi-même. Séraphina, c'est quelque chose que tu ne comprendras jamais. Le vieil homme de la famille Thornton a rendu un immense service à notre famille Vance. Son petit-fils est vraiment exceptionnel. C'est un parti convenable pour toi. Alors j'ai rédigé un contrat de mariage avec lui. Et j'ai utilisé l'anneau du phénix que tu as laissé à la maison, comme gage. Comme je m'en doutais. Ce vieil homme ne me laisse jamais un instant de répit. Après tout ce temps, je suis de retour. Après toutes ces années, tu refuses toujours d'accepter cet anneau du phénix. Dans le monde entier, personne ne le mérite plus que toi. Je me suis tenue à carreau pendant 5 ans. Il est temps de passer à autre chose. Bienvenue, madame. Ce n'est qu'une bague. Pourquoi tant de cérémonies? Relève-toi. Madame, cet anneau du phénix est l'âme du pavillon céleste. Quand tu as sécurisé nos frontières, agrandi notre territoire, et protégé la veine du dragon, tout le monde au pavillon céleste espérait que tu porterais cette bague, et nous guiderais à nouveau. Maintenant que je l'ai vue de mes propres yeux, j'ai été un peu ému. Assez. La tâche que je t'ai confiée. Où en est-elle? Tout a été vérifié. Ce monsieur Sorne de la famille Sorne de la capitale, Damien Sorne, est issu de ce qui était, 18 ans plus tôt, la branche la plus prospère de la famille Sorne. Il est un descendant de Sébastien Sorne. Il est le fils de Sébastien Sorne et de Rosaline de Sorne, la troisième fille de la famille Thornton de Rivière-Claire. La famille Thornton de Rivière-Claire. C'est vrai. Plus tard, Sébastien Sorne a connu une fin tragique. Sa branche de la famille s'est rapidement effondrée et a été rejetée par les Thorne. Rosaline de Sorne et le jeune Damien Sorne ont également été stigmatisés comme porte-malheur par les Thorne et chassés. Même la famille Thornton a été impliquée. Cette rancune est assez profonde, non? 3 ans plus tard, la lutte pour le pouvoir dans la famille Sorne était particulièrement brutale. Une fois la situation stabilisée, il n'y avait presque aucun vrai vainqueur. Au contraire, c'est Damien Sorne, vivant avec les Thornton, qui a finalement devenu l'héritier légitime. C'est pourquoi la famille Sorne a amené Monsieur Sorne à la capitale, pour prendre en charge la situation. Je vois que la famille Thorne planifie un mariage arrangé. La lutte pour le pouvoir a affaibli la famille Sorne. Elle est désespérée pour un mariage arrangé, pour stabiliser les choses. Mais ce monsieur Sorne semble assez peu satisfait du mariage que les Thorne ont arrangé pour lui. Alors il m'a contacté. Il semble qu'il ne soit pas conscient de votre position au sein du pavillon céleste. Il pense que vous êtes juste une personne ordinaire, peut-être dans ses yeux, comparé aux jeunes femmes des familles importantes de la capitale. Une personne comme vous, sans notoriété, serait plus facile à contrôler. Il ne sait pas qui je suis. Intéressant. Qu'est-ce qu'il manigance? Intéressant. Madame, allez-vous accepter cette demande en mariage? Le vieux maître Thornton a rendu un grand service à ma famille, les Vance. Ce mariage est scellé par l'anneau du phénix. Comme il l'a dit, je ne peux tout simplement pas me dédire de ses fiançailles. Très bien, je vais l'aider cette fois, en guise de remboursement envers la famille Thorne, pour leur bonté passée. Compris. Séraphina, il est tard. J'espère ne pas vous déranger. Monsieur Cole. C'est moi. La famille Cole organise un dîner demain. Venez à l'Empiré à midi, et rejoignez-nous pour le repas. Cela fait un moment que je ne vous ai pas vu, Ethan et toi. Monsieur Cole, j'ai des projets demain. Quel projet? Est-ce que ce vaurien d'Ethan t'empêche de sortir? Ce petit morveux, plus il vieillit, plus il devient déraisonnable. Quand tu seras là demain, je vais lui dire ces 4 vérités. Non, Monsieur Cole. En fait, Ethan et moi, nous avons déjà... Madame. Séraphina, ne le couvre pas. Ne sois pas timide demain, je te défendrai. Fais ce plaisir à un vieil homme. Il se fait tard, je raccroche. Oh, franchement. Madame. Vous retournez encore chez les Cole? Monsieur Cole m'a traité comme sa propre petite fille pendant ces 5 dernières années. Cette visite, c'est pour lui faire mes adieux. Silas, dis à Marcus Shen de préparer un cadeau. Je l'apporterai demain. Tout de suite. Madame, comme vous l'avez demandé, pour rester discrète, je me suis permis de vous procurer du thé vieilli centenaire. Du thé vieilli centenaire? Oui, madame. C'est un trésor rare que nous avons rapporté de la frontière il y a 5 ans, lors de notre affectation à la capitale. Ils l'appellent la graine d'été. Absolument inestimable.
Je vous suis reconnaissante de votre attention. Madame, laissez-moi vous accompagner à l'intérieur. Ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez rentrer maintenant. Entendu, madame. Aujourd'hui, j'ai un client très important. Elle détient une carte émise par la famille Sorn, la carte noire suprême 7 étoiles. Je veux que l'Empiré déroule le tapis rouge pour elle, sans aucune erreur. Soyez rassuré, monsieur Thorne. Je vais prévenir le personnel immédiatement. Dès que cette carte noire 7 étoiles apparaîtra, l'Empiré mettra tout en œuvre pour offrir aux porteurs un service de premier ordre. Allons-y. Damien, tu y vas vraiment fort. Tu as peur de faire un faux pas, on dirait. Point que je suis vraiment accro à ma fiancée, j'essaie juste de marquer des points, c'est tout. Mais Serafina est bien plus mystérieuse que nous le pensions. Mystérieuse? Ouais, chaque cadeau que je lui ai envoyé hier m'a été renvoyé. L'impression qu'elle me donne, c'est qu'elle est plus complexe qu'il n'y paraît. J'espère juste qu'elle est plus compétente que cette Aurore Lane. Je pense qu'elle ne te décevra pas, même dans ses pires jours. Elle ne peut pas être comparée à cette fille indisciplinée que ta famille Thorne t'a arrangé pour toi. Qu'est-ce qui te rend si sûr? Je me souviens que tu as dit, son passé dépasse ce qu'une personne normale peut comprendre. Caleb, petit voyou, tu me caches quelque chose? Pas question, Damien. On est potes. Pourquoi je te cacherais quelque chose? Alors qu'est-ce que tu voulais dire l'autre jour, bordel? J'essayais juste de te préserver, mec. Réfléchis, et si son ex-mari la méprisait, ce n'est pas humiliant pour toi, Damien? Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Écoute, je ne la connais pas beaucoup plus que toi. La première fois que je l'ai vue, c'était au marché aux fruits. Elle n'avait rien de spécial à l'époque. Juste ordinaire. Arrête-toi là. Monsieur Cole, vous avez besoin d'autre chose? Grand-père Cole ne va pas très bien ces derniers temps. Il ne sait pas encore pour notre divorce. Je ne veux pas l'inquiéter. Combien de temps comptez-vous lui cacher? Je lui dirai quand le moment sera venu. Mais pas maintenant. Très bien, je tiendrai ma promesse. Autre chose? La raison de ce dîner de famille aujourd'hui, c'est le gendre de ma tante Hélène. C'est une personne très importante. Son passé est loin d'être simple. Pendant le dîner, tiens ta langue. Et surveille tes manières. Si quelque chose tourne mal, personne ne pourra te sauver. Pas même la famille Thorne de la capitale. Ça ne vous regarde pas, monsieur Cole. Serafina. Tu ferais mieux de m'écouter. S'il arrive quelque chose, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Belle sœur, votre belle-fille, voici, à 10 kilos, à ce dîner de famille rare. Elle nous fait tous attendre, nous les aînés, rien que pour elle. Oh, belle sœur. Vous savez très bien comment elle est. Profitons simplement de notre rare réunion familiale aujourd'hui, et laissons tomber, c'est ça, pour ne pas gâcher l'ambiance pour tout le monde. D'accord, tante Hélène, arrêtez, c'est tout. Maintenant, Serafina est complètement devenue incontrôlable. Si vous dites un mot de travers, et que vous la contrariez, elle pourrait bien vous frapper aussi. Elle n'oserait pas, comment oserait-elle? Si elle ose me toucher ne serait-ce qu'un doigt, mon gendre lui fera la peau. Assez, toutes ces chamailleries à un dîner de famille sont tout à fait honteuses. Serafina, viens ici. Assieds-toi à mes côtés. Merci, monsieur Cole. C'est moi qui vous ai invité ici, donc je ne permettrai absolument pas que vous soyez maltraité dès votre arrivée. Aujourd'hui, grand-père te soutient. Merci, monsieur Cole. Grand-père, elle ne fait même pas partie de la famille pour vous. Pourquoi la soutenez-vous autant? Elle est votre belle-sœur. Elle est ma petite-fille par alliance. En quoi est-ce? Pas de la famille? Ça suffit, Isabella. Ne contrarie pas ton grand-père. Très bien alors. Maintenant, il me semble que presque tout le monde est là. Je vais simplement porter un toast au thé au lieu du vin. Et nous pourrons commencer. Attendez, grand-père. Puisque nous portons un toast au thé, pourquoi ne pas essayer le thé que j'ai apporté? C'est le thé bourgeon d'or de la capitale. Cueilli avec des ciseaux d'or, et chaque feuille est vaporisée de poussière. D'or comestible 24 carats. Grand-père, je l'ai choisi spécialement pour vous. Thé bourgeon d'or. Grand-père, ce thé est vraiment incroyable. Il est mondialement connu. Rien que cette boîte vaut déjà des centaines de milliers d'euros. Cette toute petite boîte vaut 100 000 euros. Oui, grand-père, on dirait que la famille de mon cousin a dû recevoir une bonne nouvelle à célébrer. Sinon, il n'aurait pas sorti ce thé d'exception. Rien ne t'échappe, n'est-ce pas, Fiona? Grand-père. Tu es au courant du dîner d'appel d'offres du groupe Zénith.
qui a eu lieu hier? Oui. J'ai entendu que toutes les grandes familles de la province de l'Est y étaient. C'est exact. Lors du dîner d'appel d'offres du groupe Zénith hier soir, mon frère a été la star de la soirée et est devenu l'unique adjudicataire de leur projet. Désormais, tout le projet du nouveau district sera géré par notre famille Cole. Ce projet, Marcus Chen l'a quand même donné au Cole? Ethan, est-ce vrai? Oui, grand-père, mais pour être honnête, ce n'était pas aussi simple qu'Isabella le décrit. Le processus a été assez compliqué. Mais heureusement, notre groupe Cole a finalement remporté l'appel d'offres. Je comptais vous le dire à la signature du contrat. Petit morveux, une si merveilleuse nouvelle. Et tu la caches à ton vieux grand-père? Bien, excellent. Maintenant, notre famille Cole, grâce à Ethan, a atteint de nouveaux sommets. Donc, tu dis qu'Ethan a déjà décroché le projet du groupe Zénith. Mon Dieu. Alors la famille Cole va être au sommet du monde des affaires. Tante Hélène, c'est beaucoup trop tôt pour dire ça. Oh, allez, trop tôt. Le projet du groupe Zénith est une opportunité rare dans le Grand Xia. Ethan, tu es désormais une force avec laquelle il faut compter. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Quel dommage. Cette famille a un fardeau qui la tire vers le bas. Ethan, ne le prends pas mal, mais tu es maintenant un véritable poids lourd dans la haute société. Garder une femme à la maison, qui ne fait que la lessive et la cuisine, d'accord, elle ne peut pas aider au travail, c'est une chose. Mais si ça s'ébruite, les gens pourraient penser que tu as épousé la bonne. Fiona, je sais. Bien. Pour ce qui est de trouver un partenaire. Prends exemple sur Fiona, l'homme avec qui elle est maintenant. J'ai entendu dire qu'il a été choisi par le pavillon céleste pour garder les frontières du Grand Xia. Quand il reviendra, tout le monde devra lui montrer du respect. Hélène, ce n'est qu'une femme au foyer. Comment pourrait-elle se comparer à Jaspé? Elle reste juste à la maison toute la journée, à faire le travail d'une bonne. Elle est complètement inutile. Je ferais mieux d'engager une femme de ménage. Séraphina, je sais. Certaines de mes paroles peuvent être difficiles à avaler, mais c'est comme ça, en tant que personne qui est passée par là. J'espère juste que tu connais ta place. Trouve ce que tu dois faire pour être digne d'Ethan. Un petit projet, et vos vraies couleurs apparaissent. Cette affaire, ça valait vraiment le coup. Comment ça, juste un petit projet? Si tu es si compétent, pourquoi n'en décroches-tu pas un toi-même? Pour qui tu te prends? À faire tout ce cinéma? Laisse-moi te dire la vérité. Ce projet a été offert à la famille Cole par moi à l'origine. Séraphina, il ne fait même pas nuit encore, et tu dis déjà n'importe quoi. Grand-père est juste là, et tu essaies de sauver la face. Comme ça ne fera que t'enfoncer. Séraphina. Je ne veux pas me disputer avec toi lors d'un dîner de famille, mais tu dois comprendre une chose. Cole a remporté cet appel d'offres, grâce à mes propres mérites. C'est pourquoi après le banquet, le groupe Zénith a appelé pour m'informer que nous avions remporté l'appel d'offres. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Grâce à tes propres mérites? Assez. Pourquoi se donner la peine de discuter avec elle? C'est un projet du groupe Zénith. Dans toute sa vie, pourrait-elle seulement s'approcher de quelque chose comme ça? Séraphina, grand-père t'a personnellement invité à ce dîner de famille, et tu n'as toujours pas présenté le cadeau que tu as préparé pour lui? Tu ne vas pas me dire que tu n'en as pas préparé, si? Si je n'étais pas intervenu à l'époque, votre famille Cole n'aurait jamais eu accès à un projet du groupe Zénith. Quant au cadeau, voici ce que j'offre à grand-père. Voyons ce que tu as. Quel trésor as-tu apporté? Avec tout ce tapage que tu fais, je pensais que tu avais vraiment préparé quelque chose de convenable. Qu'est-ce que c'est? Juste des feuilles de thé pourries? Séraphina, ce thé est moisi. Est-ce même buvable? Séraphina, tu vas vraiment offrir ce genre de thé à grand-père? C'est vraiment convenable? Qu'est-ce qui ne le serait pas? Isabella a apporté un thé qui est mondialement connu et qui vaut des centaines de milliers. Et le tien, tu l'as probablement pêché dans une décharge. Combien ça peut bien valoir? C'est du thé vieilli centenaire, surnommé la reine des thés. Quant à sa valeur, elle dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tu entends ça? Reine des thés? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est parce que tu n'y connais rien. D'accord. Je suis ignorante. Même si ce soi-disant thé vieilli vaut 10 000 € au maximum, comment peux-tu même te comparer à moi? Ce thé est un trésor rare, qui vaut 2 millions d'euros. Un trésor rare? Comment peux-tu même dire ça? Tu crois que tout le monde ici est un imbécile? Ou tu penses que je suis si naïve? Quel beau cadeau, quelle honte. Heureusement que c'est un dîner de famille. Il n'y a pas d'étrangers. Madame Cole, si vous sortez un jour avec cette belle fille, vous feriez mieux de faire attention. Elle croit qu'elle peut sortir avec nous? Pas question. Taisez-vous, tous. Si vous avez du cran, allez dehors. Vous ne savez qu'embêter votre propre famille.
Ce cadeau, était-ce pour moi, ou pour vous, un cadeau de famille? C'est l'intention qui compte, pas le prix. Séraphina. Votre attention, je l'apprécie. Ce thé bourgeon d'or. Je n'en veux pas. Je vais rester avec le thé que Séraphina a apporté. Garçon. S'il vous plaît. Préparez-nous une théière de ce thé. Grand-père, Assez. Tu n'as pas fait assez de dégâts, rassieds-toi maintenant. grand-père, la couleur de ce thé ressemble à de l'eau de vaisselle. Séraphina, c'est censé être quel genre de thé vieilli? Tu as juste ramassé des déchets et essayé de les faire passer pour du vrai? C'est justement comme ça qu'est le thé vieilli centenaire. Absurdité. Tu nous prends vraiment pour des ploucs? Ça ne vaut clairement rien. Si grand-père tombe malade à cause de ça, tu pourras en assumer la responsabilité? Séraphina, nous sommes tous en famille ici. Si tu n'arrives même pas à trouver quoi que ce soit de convenable, dis-le simplement. Personne ne va se moquer de toi, mais c'est pour que grand-père le boive. Comment as-tu pu falsifier quelque chose comme ça? Tu essaies de faire du mal à grand-père. Qu'est-ce que vous y connaissez en thé? Séraphina, n'as-tu pas déjà assez fait? Tu as porté la main sur maman et Isabella, et je n'ai même pas encore réglé ce compte. Maintenant, tu vises grand-père, avec une intention aussi malveillante? Grand-père a toujours été bon avec toi. Monsieur Cole, tu ne me fais toujours pas confiance? Tu sais ce que tu as en tête? Tu le sais toi-même. Assez. Je crois que le thé apporté par Séraphina est parfaitement bon. Aujourd'hui, je bois ce thé. Grand-père. Vous ne pouvez pas boire ce thé. Ethan, tu... Grand-père, Ethan a raison. Vous êtes toujours gentil avec Séraphina, d'accord, peu importe. Mais vous n'avez pas été en forme dernièrement. Je ne peux pas rester là et vous regarder tomber dans un piège. Elle complote. Elle est vicieuse. Ce thé que tu as apporté n'a pas sa place ici. Ça ne mérite pas d'être là. Isabella, pourquoi as-tu cassé ce thé? Grand-père Cole, ce qui est fait. Isabella, elle ne l'a fait que pour votre bien. Oh, là là, écoutez, grand-père Cole, notre Isabella, ne pense qu'à votre intérêt. Vous ne pouvez pas être en colère contre elle, à cause d'une étrangère qui vous a donné des déchets. Ce n'est pas juste, et ce n'est pas équitable. Vous tous. Quel remue-ménage. Chérie, tu es enfin là. Désolé pour ça. Quelque chose est arrivé et j'ai été retenu. J'espère que tu peux me pardonner. Oh, allez, tant que tu es là, c'est tout ce qui compte. Allez, dépêche-toi, assieds-toi. HMPH. Grand-père Cole, vous n'avez pas l'air très heureux. Que s'est-il passé? C'est parce que quelqu'un a donné à grand-père Cole une boîte de thé moisi, en essayant de lui faire du mal. Du thé moisi? Le voici. C'est comme de l'eau de vaisselle. On voit tout de suite que c'est mauvais. Si je n'avais pas arrêté grand-père à temps, il l'aurait bu. Ce thé? Ce thé qui ressemble à de l'eau de vaisselle. Qu'est-ce qu'il y a à sentir? Je vais le jeter. Et tais-toi. Tais-toi. Chérie, qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux te faire tuer? Ferme-la. Riche et velouté. Des arômes complexes. Et une longue persistance en bouche. C'est le légendaire thé Red Rob vieilli centenaire, issu des arbres mers. Un véritable trésor. Un véritable trésor? C'est sérieux? Jaspé, tu ne nous fais pas marcher, au moins? Plaisanter? Tante Hélène, je ne plaisanterai jamais sur un tel sujet. Il y a 5 ans, pendant la guerre aux frontières du Grand Chia, la chef du pavillon céleste est venue en personne. Sa seule présence a renversé la situation, a sécurisé notre territoire et a consolidé la fortune de la nation. Lors du banquet de la victoire, le gardien de la capitale a sorti ce thé vieilli centenaire pour le partager avec tous. J'ai eu la chance d'en avoir une tasse. Je n'ai jamais oublié ce goût. Du thé venant du gardien de la capitale? Donc si ce thé est authentique, combien vaut-il? Un trésor comme celui-ci n'est plus produit et sa récolte est interdite. On ne peut pas lui mettre un prix. Dans tout le Grand Chia, un thé vieilli centenaire comme celui-ci doit être incroyablement rare à présent. Donc tu dis que ce thé est un trésor centenaire? C'est impossible. Isabella, où as-tu eu ce thé? Où est le reste? Ce n'est pas tout, si? C'est ce thé. Qu'est-ce qui est si difficile à dire? Maintenant que tu en parles. Un thé de ce calibre, même s'ils n'atteignent pas le niveau du gardien de la capitale, ils doivent être assez proches. Mais que quelqu'un offre à notre famille Cole un dîner avec un tel service, c'est un honneur incroyable pour notre famille. Grand-père Cole. Il semble que pendant le temps où j'étais loin de la famille Cole a vraiment percé. Il y en avait à l'origine une boîte entière. Une boîte entière, où est-elle? Je ne la vois nulle part.
Ce fléau l'a entièrement cassé. Quoi? Tu as une idée de ce que tu as fait? Tu as cassé une boîte entière, de tes vieillis centenaires. Je ne savais pas que c'était vrai. Tu es vraiment une honte. Quel gaspillage d'un trésor. Ce thé a été apporté par cette bonne à rien. Comment étais-je censé savoir qu'elle pouvait s'offrir un cadeau aussi cher? Quoi? C'est toi qui as apporté ce thé? C'est exact. C'est moi qui l'ai apporté. C'est toi qui as apporté ça ici. Je me souviens que la famille Cole t'a recueilli, puis tu as épousé Ethan. Alors, où as-tu trouvé ce thé? C'était un cadeau d'un ami. Donc, il y a 5 ans, tu étais aussi aux frontières du Grand Chia? Quelque chose comme ça. Tu mens, n'est-ce pas? Quoi? Tu crois que j'ai volé ce thé? Tu l'as probablement volé. Sinon, quel ami t'offrirait un thé aussi cher? Exactement. Elle a dû le voler. Ne sautons pas aux conclusions. Un trésor de ce calibre, digne du gardien de la capitale, n'est naturellement pas quelque chose que l'on peut obtenir facilement. Alors ce thé? Dommage qu'il soit fichu, mais ce qui est fait est fait. Nous sommes tous en famille ici. Isabella, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je laisse tomber cette fois, mais souviens-toi de ça. Si cela se passait à l'extérieur, même briser une seule tasse de ce thé te coûterait la vie. Compris, Jasper. Et toi, tu avais quelque chose d'aussi précieux. Et tu n'as même pas expliqué ce que c'était. Maintenant que le thé est fichu, c'est surtout de ta faute. Le thé est fichu, c'est surtout de ta faute. Concernant ce pot de thé, je me suis parfaitement expliqué. Ce sont eux qui ne m'ont pas cru. Ce sont eux qui l'ont traité de Camelot. Ce sont eux qui ont voulu le détruire. Et ce sont eux qui l'ont fait. Alors maintenant, pourquoi devrais-je en être tenu responsable? Un problème avec ça? Quoi que dise Jasper, tu écoutes, c'est tout. Il est du pavillon céleste, après tout. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux discuter avec lui? Le pavillon céleste, impressionnant. Qu'est-ce que tu en sais? Regarde-toi. Tu ne vaux même pas la femme de ménage de Jasper. Ça suffit, tous. Arrêtez de vous disputer. Asseyez-vous et mangez. Séraphina, sans vouloir t'offenser, mais tu vis à la charge de la famille Cole depuis 5 ans. Tu profites d'Ethan. C'est un peu trop, non? Que penses-tu de ça? Maintenant que ton beau-frère est de retour, je vais lui demander de t'aider. Que Jasper m'aide? Oui, chérie, tu as récemment été promue au sein du pavillon céleste, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas lui trouver du travail là-bas? De quoi tu parles? Tu crois que le pavillon céleste, c'est quoi? Un endroit où n'importe quel chat ou chien errant peut entrer? Quant à toi, tu as mentionné être à la frontière il y a 5 ans. Laisse-moi te demander. Qu'as-tu fait là-bas, exactement? J'ai levé nos étendards et marché sur 3000 lieues, franchissant chaque passe. Moi, Séraphine Avance, chef du pavillon céleste, ne serai pas diminué. Avec des grains et des fruits frais, j'ai offert le sang et les crânes de nos ennemis en sacrifice, proclamant aux 3 souverains et aux 5 empereurs, au soleil, à la lune et à la terre elle-même, à la vaste multitude des peuples, qu'aujourd'hui, j'étendrai notre territoire et forgerai notre voie. Tu es la chef du pavillon céleste? C'est la chef du pavillon céleste. Chérie, quoi? Tu dis que c'est elle, la chef du pavillon céleste? Quoi? Comment est-ce possible? C'est impossible. Jasper, tu es sûr de ne pas te tromper? Il n'y a aucune chance que ce soit la chef du pavillon céleste. Toutes mes excuses. Je me suis un peu emporté. J'étais juste sous le choc. Tu réalises au moins ce que tu es en train de dire? Je réponds à ta question. Il y a 5 ans, quand les frontières du Grand Chia étaient en pleine tourmente, la chef du pavillon céleste a, à elle seule, écrasé les forces ennemies, agrandissant notre territoire. Elle était sans égale. Inégalable. Qui t'a donné le culot de prétendre être elle? Tu as la moindre idée des conséquences que ça aurait? Je ne fais que énoncer des faits. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer, tous. On est là pour un dîner de famille, oui ou non? Désolé pour ça. J'étais en retard aujourd'hui. Ce dîner de famille, c'est pour moi. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Je ne paie pas sa part. Elle peut payer pour elle-même. Jasper, que voulez-vous dire par là? Ce n'est qu'une punition légère. Offenser la chef du pavillon céleste est un crime grave. Aujourd'hui, puisque nous sommes en famille, je vais laisser passer. Mais elle doit tout de même subir une petite punition. Ça, ce n'est toujours pas acceptable. Les prix à l'Empiré sont pratiquement les plus élevés de toute la province de l'Est. Pour ce dîner de famille, ça va coûter une fortune, même en partageant l'addition. Séraphina n'a pas de travail. Comment est-ce qu'elle va payer? Alors elle peut rester ici et faire la vaisselle. Qu'elle se calme et réfléchisse à ce qu'elle a fait. Jasper, vous, comment osez-vous? Grand-père Cole, je sais que vous voulez la protéger, mais cette affaire concerne l'honneur du pavillon céleste. Si vous continuez à la couvrir, vous ne cherchez que des ennuis pour la famille Cole. Séraphina, à mon avis, tu devrais simplement t'excuser auprès de Jasper, le supplier de faire une exception, et toute cette histoire sera terminée. Exactement.
Jasper n'est pas là pour t'en vouloir. Fais preuve de bon sens. Vous voulez des excuses de ma part? Il n'en vaut pas la peine. Bien. Tu as du cran. Mais qu'est-ce que vous faites tous planter là? Faites-la payer. Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. Séraphina, pourquoi tu es toujours comme ça? Ce ne sont que des excuses. Quel est le problème? J'ai dit, si vous voulez des excuses de ma part, il n'en vaut pas la peine. Il s'agit juste de payer une facture, non? Faites-le encaisser. Attends. Alors, tu dis que tu as de l'argent? Laisse-moi voir. C'est quoi, ce truc? Cette carte? Pas un seul mot dessus, ni devant ni derrière. Et il y a une poupée imprimée dessus? Ce n'est même pas une carte bancaire. Pour qui tu te prends? Tu l'as ramassée chez un vendeur à la sauvette ou quoi? Une carte jouet? Mademoiselle, les cartes jouets ne peuvent pas être utilisées pour payer ici. Donc c'est ça sur quoi tu comptes? Quelle originalité. Comparé à ton culot, je suis vraiment impressionné. Passez simplement cette carte. Mademoiselle, notre système de paiement ne reconnaît que les cartes bancaires et les cartes VIP. C'est une carte VIP. Désolée, mademoiselle, votre carte et la carte VIP de l'Empiré sont complètement différentes. Tiens, laisse-la voir. À quoi ressemble une vraie carte VIP pour l'Empiré? Ouvre les yeux et regarde bien. Ça, c'est la carte VIP, officielle de l'Empiré. C'est quoi, cette carte? Range ta carte jouet, et arrête. Arrête de vouloir nous arnaquer, c'est compris? Tu m'entends? Faux. Sa carte n'est même pas digne de figurer dans la même ligue que la mienne. Donc tu prétends que ta carte est unique en son genre, une carte suprême exclusive, de premier ordre mondial? Exactement. Précisément. Séraphina, combien de temps vas-tu continuer cette comédie? Tu te rends compte à quel point tu es ridicule en ce moment? Ethan, ça suffit. Et si elle disait la vérité? Serveur, j'ai une question. Ici, dans votre établissement, avez-vous des cartes VIP personnalisées, en édition limitée? Toutes mes excuses, monsieur. L'Empiré ne délivre pas ce genre de carte VIP. Donc, ta carte ne vaut rien. Qui a dit qu'une carte VIP devait venir de l'Empiré? Donc tu me dis que tu utilises une carte d'un autre endroit pour dépenser à l'Empiré? Tu es incroyable. D'accord. Tu prétends que c'est une carte VIP? Alors je vais jouer le jeu. Je vais la passer pour toi. Gérant, une carte noire 7 étoiles est apparue. Gérant, la carte noire 7 étoiles est apparue. La carte noire 7 étoiles. Vite, prévenez immédiatement Monsieur Thorne. Emmenez-moi là-bas immédiatement. Ta Camelote ne peut même pas la lire. Probablement pas autorisé. Et c'est un autre lecteur. Si elle ne passe pas, elle ne passera pas. Peu importe le nombre de lecteurs que tu changes, ce sera pareil. Séraphina, tu devrais comprendre. Peu importe à quel point tu refuses d'accepter la réalité, le résultat ne changera pas. Tout comme la famille Cole va remporter ce projet. Ce projet, tu devrais simplement abandonner. Avec la force actuelle de la famille Cole, ils ne peuvent pas gérer ce projet. Pas à la hauteur? Et toi, tu es qui pour dire ça? Le groupe Zénith est prêt à confier ce projet au Cole, ce qui signifie qu'il voit notre valeur. Quant à savoir si nous pouvons le gérer ou non, le groupe Zénith s'y connaît mieux que toi. Séraphina, arrête de baver sur le projet d'Ethan. Reprends ta carte de pacotille et retourne faire la vaisselle. Mademoiselle, si vous ne pouvez pas payer, nous serons obligés d'agir. Silence. Gérant? Dehors. Tout de suite. Le gérant de l'Empiré présente ses respects à Mademoiselle Vance. Vous êtes l'hôte le plus prestigieux que l'Empiré ait jamais reçu depuis sa fondation. Veuillez me suivre vers la salle de banquet du dernier étage, où l'Empiré vous adresse son invitation la plus prestigieuse. Attendez, cette carte est vraiment valide? Très bien alors. Mais l'addition de cette table est toujours ouverte. Mettez-la simplement sur la carte. Ce ne sera pas nécessaire, Mademoiselle Vance. Toutes vos dépenses à l'Empiré sont aux frais de la maison. Vous n'avez pas à vous soucier de l'addition pour cette salle privée. Pas besoin de cela. Ce n'est pas nécessaire. Il y a encore quelqu'un à cette table qui a hâte de payer, n'est-ce pas? Ethan, je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Mais il y a des choses que je dois clarifier une bonne fois pour toutes. Tu ne m'as jamais vraiment connu. Alors tu n'as pas le droit de m'imposer tes opinions sur moi. Toi et moi, nous ne sommes pas, même pas sur le même plan. Je sais que tu es désespéré de mener la famille Cole vers la grandeur. Mais, jusqu'à ce que tu aies une claire conscience de toi-même, ton ambition n'est qu'une blague. Avec la position actuelle de la famille Cole,
Décrocher ce projet est impossible. Alors, je te conseille d'abandonner maintenant. Si tu échoues, les retombées déchireront toute ta famille en morceaux. C'est tout ce que j'avais à dire. À prendre ou à laisser. Prenez soin de vous, Monsieur Cole. Je pars. Séraphina, tu... Emmenez-moi à l'étage. Quel culot. Je n'arrive pas à la croire. Cette femme, pour qui elle se prend? Ethan, calme-toi. Ça ne sert à rien de s'énerver pour quelqu'un comme elle. Séraphina est juste jalouse, que nous ayons décroché le projet du groupe Zénith. De la pure jalousie, c'est tout. Exactement. Un cas classique de raisin vert. Assez. Les divagations d'une femme abandonnée ne valent pas mon temps. À partir d'aujourd'hui, je vais mener le groupe Cole vers la gloire, pas à pas. Quand ce jour viendra, je la ferai regretter chaque mot qu'elle a prononcé aujourd'hui. C'est ça. Elle va le payer cher. Voilà mon fils. Quand notre famille Cole sera au sommet, ce sera elle qui pleurera toutes les larmes de son corps. Mais, c'était quoi, cette carte VIP? Ce n'était clairement pas une carte VIP pour l'Empiré. Alors pourquoi a-t-elle attiré l'attention du gérant de l'Empiré? Et il a même affirmé que Séraphina était leur invitée la plus honorée. Un privilège que même les VIP de premier rang n'ont pas. Et alors? C'est juste une carte pourrie. Tu crois que ça va mettre du pain sur la table? Tu as vu son air suffisant. Elle faisait son numéro avec cette stupide carte. Elle cherche des ennuis. Ethan, est-ce que toi et Séraphina me cachez quelque chose? Grand-père. Ethan et Séraphina sont déjà divorcés. Isabella. Divorcé? Ethan, c'est vrai que tu as divorcé de Séraphina? Petit morveux, c'est absurde. Complètement absurde. Grand-père Cole. Allons, écoutez-vous parler. Si vous n'aviez pas insisté à l'époque, et forcé Ethan à épouser cette Séraphina, aurait-elle pu profiter de notre famille pendant 5 longues années? Pendant 5 ans, elle a vécu à nos crochets, mangé notre nourriture, bu notre vin, sans rien faire de la journée. Si vous voulez mon avis, elle n'était qu'un fardeau qui retenait notre Ethan. Exactement. Ethan a maintenant le projet du groupe Zénith entre les mains. Bientôt, il sera un géant des affaires. Qu'est-ce qui donne à Séraphina le droit de se tenir à ses côtés? Bon débarras. Grand-père, vous lui accordez trop d'importance. Ce n'est qu'une femme trophée décorative, rien de plus. Son départ de la famille Cole n'est, pour nous, rien de plus que de nous débarrasser d'un fardeau. Foutaise. Séraphina ne m'a jamais laissé vous le dire. Il y a des années, quand la famille Cole était au bord de l'effondrement, c'est Séraphina qui nous a sauvés. C'est elle qui a maintenu cette famille à flot. Elle a donné un coup de main? Une femme abandonnée, adoptée comme elle, qu'a-t-elle pu faire pour nous aider? Cette année-là, la famille Cole était au bord de la faillite. Grâce à Séraphina qui nous a mis en contact avec le groupe Zénith, nous avons enfin pu stabiliser l'entreprise. Si ce n'était pas pour Séraphina, vous ne pourriez même pas toucher au seuil de l'entreprise. La famille Cole aurait été ruinée depuis longtemps. Attends, ce n'est pas tout. Notre famille, les Cole, le capital de départ qui a remis notre famille sur pied, venait aussi de Séraphina. Grand-père, tu es en train de me dire que cet argent venait de Séraphina? Donc ça veut dire, déjà il y a 5 ans, elle était déjà en lien avec le groupe Zénith. Exactement. Comment est-ce possible? Le groupe Zénith est un géant, qui est lié au pavillon céleste comme les doigts de la main. Comment une simple femme au foyer, coincée à la maison toute la journée, pourrait avoir un quelconque lien avec le groupe Zénith? Allons, si elle avait ce genre de pouvoir, est-ce qu'elle aurait vécu à nos crochets tout ce temps? Qu'est-ce que vous en savez, vous tous? Avoir Séraphina dans cette famille était la clé de la prospérité durable de notre famille. Et maintenant, regardez ce qui est arrivé. Vous avez tout gâché. Grand-père, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Notre famille se porte toujours très bien, non? C'est vrai. Une fois qu'Ethan aura lancé ce nouveau projet, notre famille sera imbattable. Alors pourquoi aurions-nous besoin de compter sur une étrangère comme elle? Grand-père, ne vous inquiétez pas. Moi, Ethan Cole, je n'ai jamais eu besoin de compter sur des étrangers. Même si je dois tout faire par moi-même, je conduirai la famille Cole vers la gloire. Allô, Lily? Monsieur Cole, nous avons un gros problème. Tous les partenaires de notre groupe résilient leur contrat. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas ce qui se passe. Là, 90% de nos partenaires nous ont envoyé des avis de résiliation. Si ça continue, notre trésorerie sera complètement coupée. Comment ça a pu arriver? Monsieur Cole, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne panique pas encore. Toi, va stabiliser la situation en interne à la société. Je m'occupe des partenaires. Tu dois te dépêcher. Ethan, c'est le moment critique. Pour lancer le nouveau projet, notre financement est sur le point d'être coupé. Le projet ne pourra définitivement pas avancer. Mais si on ne peut pas avancer, l'énorme pénalité va complètement ruiner notre société. D'accord,
Je sais. Bonjour, monsieur Anderson. C'est... Bonjour, monsieur Bennett, c'est Ethan. Je suis désolé, Monsieur Bennett a donné pour instruction qu'il ne prendra aucun appel du groupe Cole. Bonjour. Monsieur Carter, c'est... Ethan Cole, c'est ça? Je n'ai rien à vous dire. Faites attention à vous. Bonjour, monsieur Dawson. Monsieur Cole. Compte tenu de vos capacités actuelles, vous ne remplissez toujours pas le niveau minimum pour travailler avec nous. Les traitements spéciaux que nous vous accordions auparavant, nous avons décidé de tous les retirer. Veuillez annuler les commandes au plus vite. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que ça a pu arriver? Juste une nuit? Comment est-ce que ça a pu arriver? Ethan, qu'est-ce qui se passe exactement? Dis quelque chose. Alors, la famille Cole s'effondre finalement. Mademoiselle Vance, vous êtes en avance, 15 minutes d'avance. Je suis toujours en avance. Goûtez le thé Minkian Longjing de cette année. Merci. Allons droit au but. Monsieur Thorne, pourquoi ne dites-vous pas simplement ce que vous pensez? Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Vance. Je suis à Ruisseau des Saules, pour proposer que nous honorions le contrat de mariage arrangé pour nous il y a des années. Ma famille a une dette envers les Thorne. Tant que ce que vous demandez n'est pas déplacé, je vais y réfléchir. Alors soyez parfaitement clair, Monsieur Thorne, pour qu'il n'y ait pas de malentendu plus tard. Je veux vous épouser. D'accord. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi, au-delà du contrat. La vérité, c'est que ma relation avec la famille Sorn n'est pas aussi harmonieuse qu'elle n'y paraît. La famille est instable depuis des années. Ils utilisent ce mariage pour stabiliser la situation. Le problème, c'est que je n'aime pas leur choix pour moi. Mais d'après ce que j'entends, les Thorne ont le dernier mot sur votre mariage. C'est vrai. Mais nous avons un contrat de mariage. Et ce contrat, et c'est quelque chose que même les Sorn ne peuvent ignorer. Qu'est-ce qui est si spécial dans ce contrat? Dessus se trouve une présence que même la famille Sorn ne peut défier. Alors, où en est ce contrat de mariage? Mon grand-père l'avait, mais il y a 3 ans, après son décès, il est resté dans la vieille maison. La célébration de l'anniversaire de ma grand-mère est dans quelques jours. J'aimerais demander à Mademoiselle Vance de revenir avec moi. Premièrement, pour célébrer l'anniversaire de ma grand-mère. Deuxièmement, pour récupérer ce contrat de mariage. Aucun problème. Depuis que mon grand-père est décédé, la famille Monroe me veut du mal. Je pense que, si Mademoiselle Vance revient avec moi cette fois, ils vont forcément lui chercher des ennuis. Soyez prête à ça. Puisque je vous l'ai promis, je ne laisserai rien aller de travers. Quant à la célébration d'anniversaire, je vous soutiens. Merci, Mademoiselle Vance. Je vais aussi rassembler des ressources, au cas où. D'accord. On se voit dans 2 jours. À dans 2 jours. Avertissez tout le monde au pavillon céleste, et tous les gardiens régionaux. Préparez des cadeaux généreux. Dans 2 jours, envoyez-les à la famille Thornton à Riverdale, pour célébrer l'anniversaire de Madame Thornton. Compris. À compter de maintenant, par mon décret, j'occupe officiellement le poste de chef du pavillon céleste. À vos ordres, madame.